La plupart des gens ne le savent pas, mais quel danger se cachait dans Oz? Lorsque l'on pense au film classique, le magicien d'Oz brille par ses personnages colorés et son histoire envoûtante. Mais le parcours en coulisses était loin d'être magique. Par exemple, Jack Haley, qui a incarné le Tin Man bien-aimé, a dû faire face à des difficultés importantes à cause de son maquillage vert brillant qui contenait du cuivre. Ce maquillage visuellement éblouissant a non seulement émerveillé le public, mais a également entraîné une douloureuse infection oculaire qui a rendu le tournage difficile pour lui. Pendant ce temps, l'actrice Margaret Hamilton, qui a captivé les spectateurs en tant que méchante sorcière, a vécu sa propre expérience terrifiante lors d'une scène de feu. En faisant une sortie dramatique, les effets spéciaux ont mal tourné, provoquant de graves brûlures qui auraient pu mettre fin à sa carrière. Heureusement, les deux acteurs ont montré une résilience remarquable, et leurs performances inoubliables ont contribué au charme intemporel du film. Ces luttes en coulisses soulignent que même dans un monde d'illusions, la magie est pleine de défis. Le magicien d'Oz nous enseigne des leçons précieuses sur le courage, l'amitié et la persévérance, non seulement pour ses personnages bien-aimés, mais aussi pour les talentueux individus qui leur ont donné vie. Vous serez surpris d'apprendre que les singes sont un business. Ce terme amusant vient de l'ancien anglais, où il était utilisé pour décrire un groupe d'animaux. Imaginez-vous en train de vous promener dans une belle forêt et de tomber sur une joyeuse bande de singes qui se balancent dans les arbres et bavardent gaiement. À ce moment-là, vous assistez au « business des singes ». Cette expression ludique ne fait pas seulement sourire, mais souligne aussi comment la langue évolue avec le temps. Tout comme le mot « business » se réfère souvent aujourd'hui à des activités commerciales ou à des entreprises, à l'origine, il décrivait l'essence des animaux rassemblés en groupes. Il est intéressant de noter que différents groupes d'animaux ont leurs propres noms uniques. Par exemple, un groupe de corbeaux s'appelle un meurtre et un groupe d'oies, une corde. Ces termes inhabituels donnent un aperçu des caractéristiques ou des comportements de ces créatures. Donc, la prochaine fois que vous verrez des singes, pensez à leur business coloré et à l'histoire fascinante des mots que nous utilisons. Il s'avère que la vérité est que vous vous êtes déjà demandé comment les trains de Taïwan sont si rapides. Le THSR de Taïwan, ou train à grande vitesse, se distingue comme un système de transport de classe mondiale, transportant les passagers à travers l'île à une vitesse incroyable de 300 km/h. Imaginez monter dans un train à Taipei et atteindre les rues ensoleillées de Kaohsiung en seulement 90 minutes. Idéal pour les voyageurs d'affaires ou ceux en quête d'une aventure rapide. Ce système ferroviaire impressionnant met en avant l'engagement de Taïwan envers l'innovation et permet aux voyageurs de profiter de vues à couper le souffle sur les paysages diversifiés de l'île. Pendant votre voyage, vous apprécierez une autre excellente caractéristique, le réseau Wi-Fi public national de Taïwan, e-Taïwan. Cet accès Internet gratuit est disponible dans des lieux comme les gares et même à bord du THSR, vous aidant à rester connecté pendant vos explorations. Avec e-Taïwan, il est facile de publier des photos de vos voyages ou de planifier votre prochaine destination sans perdre une minute. Ensemble, ces éléments transforment Taïwan en un paradis pour les voyageurs férus de technologie, où le transport rapide rencontre une connectivité sans faille, garantissant que chaque voyage soit agréable et efficace. Que diriez-vous si je vous disais que vous pourriez être choqué d'apprendre sur Santa Cruz del Islote? Cette île extraordinaire, située au large de la Colombie dans la mer des Caraïbes, est la plus densément peuplée au monde. Avec seulement 1,2 hectares, à peu près la taille d'un terrain de football, Santa Cruz del Islote abrite environ 500 habitants. Cela signifie qu'une ville entière se serre dans un petit espace. L'île prospère grâce à la pêche et au tourisme, attirant des visiteurs curieux de son mode de vie unique. Les maisons sont serrées les unes contre les autres, et la communauté fait preuve d'une ingéniosité et d'une résilience remarquables. Il n'y a pas de voitures ici, créant une atmosphère nostalgique où les voisins se connaissent et se promènent le long de chemins étroits. La vie sur l'île est vibrante, avec des maisons colorées bordant les rues et l'odeur de poissons frais flottant dans l'air. Les habitants ont transformé des ressources limitées en un environnement florissant qui témoigne de l'ingéniosité humaine. Santa Cruz del Islote n'est pas seulement un lieu géographique, c'est un exemple remarquable de la façon dont une communauté peut s'épanouir contre toute attente dans l'étreinte tranquille des Caraïbes. Saviez-vous que le café peut vous hydrater? Beaucoup de gens pensent que le café provoque la soif et la déshydratation, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Bien que la caféine, un ingrédient actif du café, soit un léger diurétique, ce qui signifie qu'elle peut vous amener à aller aux toilettes plus souvent. Une consommation modérée de café peut tout de même vous aider à rester hydraté. En réalité, le café est principalement composé d'eau, donc en savourant votre boisson préférée, vous vous hydratez également.
Des études montrent que pour la plupart des gens, plusieurs tasses de café par jour ne mènent pas à la déshydratation et peuvent même aider à atteindre l'apport quotidien recommandé en hydratation. Bien sûr, si vous buvez beaucoup de Taze Brew dans la journée, cela peut avoir l'effet inverse, mais en quantité modérée, le café peut être un moyen agréable de rester hydraté. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une tasse, rappelez-vous qu'elle peut vous aider à vous hydrater plus que vous ne le pensiez. La dépression de Danakil en Éthiopie est l'un des endroits les plus chauds de la Terre où les températures dépassent 50 degrés Celsius. Mais ce n'est pas seulement la chaleur qui rend cet endroit spécial. C'est aussi un miracle géologique où le continent africain se fissure lentement. Les scientifiques étudient cet environnement extrême pour comprendre les processus qui ont façonné notre planète et d'autres, comme Mars. Dans ce paysage unique, des minéraux colorés et une activité volcanique créent des vues époustouflantes, presque comme sur une autre planète. Les chercheurs pensent donc qu'en étudiant la dépression de Danakil, ils peuvent trouver des indices sur la façon dont la vie peut survivre dans des conditions extrêmes, tant sur Terre qu'au-delà. Ainsi, lorsque nous réfléchissons aux possibilités de vie sur Mars, ce miracle éthiopien joue un rôle clé dans la discussion. N'est-il pas incroyable de voir comment les extrêmes de la Terre peuvent nous aider à comprendre l'univers ? Croyez-le ou non, mais les Maldives ont une culture unique. Ce magnifique paradis tropical est célèbre non seulement pour ses luxueux complexes hôteliers et ses bungalows sur l'eau, mais aussi pour sa vie culturelle vibrante. Les Maldives sont un riche mélange d'influences indiennes, arabes et africaines, façonnées au fil des siècles par le commerce et la migration. La langue locale, le divéhi, ajoute un élément intéressant à cette culture. Dérivé du sanskrit, le divéhi s'écrit avec une belle écriture appelée Tana qui se lit de droite à gauche. La musique et la danse sont des éléments clés de la culture maldivienne, souvent illustrant des rythmes vivants et des performances colorées lors de festivals et de célébrations. De plus, la cuisine maldivienne offre une délicieuse variété de saveurs où le poisson est l'ingrédient principal. En explorant les Maldives, vous découvrirez que ce ne sont pas seulement les plages magnifiques et les chambres luxueuses qui attirent les visiteurs, mais aussi cette mosaïque culturelle unique qui enrichit l'expérience. Alors, êtes-vous prêt à en savoir plus sur les Maldives et leurs traditions colorées ? Devinez ce qui inspire vraiment la création de jouets. Le père de l'artiste a habilement fabriqué des répliques de précises de voitures vietnamiennes pour ses enfants en utilisant du bois et des outils traditionnels. Mais il ne s'est pas arrêté là. L'intelligence artificielle est venue à son aide, qu'il a utilisée pour créer des moules afin d'améliorer le processus de fabrication des jouets. Cette combinaison d'un artisanat ancien et de technologies modernes a donné naissance à des jouets qui bougent comme jamais auparavant. Au lieu de simples modèles statiques, ces voitures peuvent montrer des mouvements réalistes, captivant les enfants et stimulant leur imagination. La fusion de l'art et des innovations modernes montre comment la technologie peut redonner vie aux métiers traditionnels. Il est incroyable de voir comment l'amour d'un père pour ses enfants et l'utilisation intelligente de l'IA peuvent transformer de simples jouets en créations extraordinaires. Qui aurait pensé que les voitures semi-miniatures pouvaient être un mélange de créativité, d'ingénierie et de progrès technologiques ? Difficile à croire, mais les stylos ont changé l'histoire. Le stylo à billes, devenu un objet quotidien, a été inventé dans les années 1930 par le journaliste hongrois László Bíró. Frustré par l'imprécision des plumes, il cherchait une meilleure solution. Le design de Bíró incluait une petite bille qui roulait à l'extrémité du stylo, permettant à l'encre de couler de manière fluide et sans fuite. Cette innovation a attiré l'attention de la Royal Air Force britannique, qui a commencé à utiliser ce design pour ses pilotes. Pendant les vols, les plumes traditionnelles fuyaient souvent à cause des variations d'altitude, mais le stylo à billes a résolu ce problème, se révélant fiable à haute altitude. Aujourd'hui, nous considérons ces outils pratiques comme acquis, bien qu'ils aient révolutionné l'écriture et la communication. Grâce à la vision de Bíró, nous pouvons noter nos pensées et idées sans le désordre de l'encre. Saviez-vous que les chimpanzés rient quand on les chatouille ? Ce comportement ludique souligne à quel point nous sommes proches de nos primates. Des études montrent que lorsque les chimpanzés sont chatouillés, ils émettent des sons joyeux, semblables à des rires d'enfants. Ce phénomène étonnant nous rappelle que le rire n'est pas seulement une caractéristique humaine. Cette expression de joie se retrouve chez plusieurs espèces, mettant en avant le lien émotionnel profond dans le monde animal. Les chimpanzés utilisent le rire pour renforcer leurs liens sociaux, ce qui favorise l'amitié au sein de leur communauté. Lorsqu'ils s'engagent dans des activités ludiques, comme le chatouillement, cela renforce la confiance et la coopération entre les individus. Ces interactions charmantes offrent un aperçu des racines évolutives du rire.
suggérant qu'il a pu jouer un rôle important dans la survie de nos ancêtres. Imaginez à quel point il serait amusant de chatouiller un chimpanzé et d'entendre son rire contagieux. N'est-il pas incroyable de découvrir que nous partageons de telles caractéristiques avec nos primates? Est-il vrai que les femmes Padang portent des anneaux en laiton? La tribu Karen Padang, également connue sous le nom de Kayan Laoui, pratique une tradition remarquable qui fascine de nombreuses personnes à travers le monde. Dès l'âge de 5 ans, les filles commencent un voyage unique en ornant leur cou d'anneau en laiton, symbole de beauté et d'identité culturelle. Chaque anneau supplémentaire ajoute du poids, poussant progressivement la clavicule vers le bas et créant l'effet frappant d'un cou allongé. Historiquement, cette pratique est ancrée dans les coutumes de la tribu, servant de rite de passage qui marque la transition d'une fille vers la femme. Bien que certains puissent considérer cela comme une forme extrême de modification corporelle pour les femmes Padang, ces anneaux représentent fierté et un lien profond avec leur héritage. Ces dernières années, la tradition a suscité d'importantes discussions sur les normes de beauté et la préservation culturelle car les personnes extérieures la perçoivent différemment de celles de la communauté. Malgré des opinions variées, les femmes Padang continuent de porter leurs anneaux en laiton avec dignité, montrant leur résilience et leur engagement envers leurs racines culturelles. Que pensez-vous de telles traditions dans notre monde en constante évolution? Pourquoi Hambourg a-t-elle plus de ponts que Venise? Vous serez surpris d'apprendre qu'Hambourg, en Allemagne, compte plus de 2500 ponts, ce qui dépasse largement le nombre des célèbres canaux de Venise. Ce fait intéressant s'explique par le vaste réseau de canaux et de rivières à Hambourg. La ville est traversée par des voies navigables qui ont historiquement favorisé son développement et son économie. Le fleuve Elbe et ses affluents traversent la métropole, créant des conditions idéales pour le commerce et le transport. Beaucoup de ces ponts sont non seulement fonctionnels, mais aussi magnifiques, représentant des œuvres architecturales remarquables qui illustrent le style unique de la ville. Des élégantes arches en pierre aux constructions modernes, chaque pont raconte l'histoire de l'héritage maritime riche d'Hambourg. De plus, avec plus de 400 km de canaux, l'infrastructure de la ville joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne des habitants et des touristes. Donc, la prochaine fois que vous penserez à des villes avec de nombreux ponts, rappelez-vous qu'Hambourg surpasse largement Venise. N'est-ce pas incroyable comment la géographie façonne l'histoire et la culture? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le mont Elbruz se distingue? Le mont Elbruz, culminant majestueusement à 5142 mètres, est la plus haute montagne d'Europe. Niché dans la magnifique région du Caucase en Russie, ce sommet incroyable attire les aventuriers et les amoureux de la nature du monde entier. Ce qui rend Elbruz remarquable, ce n'est pas seulement sa hauteur impressionnante, c'est aussi un volcan endormi dont la dernière éruption remonte à plus de 2000 ans. Atteindre le sommet récompense les grimpeurs avec des vues à couper le souffle sur des vallées vastes et des chaînes de montagnes escarpées, permettant de voir à des kilomètres par temps clair. Escalader le mont Elbruz est à la fois un défi et une aventure, offrant des itinéraires variés pour les alpinistes expérimentés ou ceux qui préfèrent une randonnée plus tranquille. Les grimpeurs peuvent trouver refuge dans les refuges Aglitsky et Garabashi, rendant l'ascension plus confortable durant leur parcours. De plus, la région regorge de biodiversité, présentant des plantes et des animaux uniques qui prospèrent à ces hauteurs. Que vous soyez un explorateur dans l'âme ou simplement fasciné par les paysages extraordinaires de notre planète, le mont Elbruz captive tant physiquement que par l'imagination. Saviez-vous que les narvals ont une précieuse défense? Cette caractéristique étonnante est en réalité une dent allongée, surtout présente chez les mâles. Imaginez une dent pouvant atteindre 3 mètres de long, mais cette défense ne se limite pas à sa taille, elle contient environ 10 millions de terminaisons nerveuses, ce qui la rend extrêmement sensible. Les scientifiques pensent que cette capacité sensorielle aide les narvals à détecter les changements dans leur environnement, comme la température, la pression et même la salinité de l'eau. Bien que la plupart des mâles aient une seule défense impressionnante, certains en possèdent 2. En revanche, certains individus n'ont pas de défense du tout. Ces créatures marines mystérieuses vivent dans les eaux glacées de l'Arctique et leurs défenses sont depuis longtemps associées à des légendes et des mythes, souvent appelés licornes de la mer. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de ces cétacés uniques, rappelez-vous que leurs défenses extraordinaires ne sont pas de simples ornements. Elles sont des outils essentiels dans leur monde sous-marin. C'est fascinant de voir comment ces majestueux animaux survivent dans les eaux glacées.
Saviez-vous que les éléphants se protègent des moustiques ? Leur peau épaisse agit comme une armure naturelle, offrant une protection impressionnante contre ces insectes ennuyeux. Les éléphants, les plus grands mammifères terrestres, ont une peau pouvant atteindre 1 pouce d'épaisseur, ce qui les protège non seulement des blessures physiques, mais les aide aussi à faire face aux piqûres de moustiques. Lorsque les moustiques se posent sur leur peau, les éléphants peuvent facilement les écraser grâce à leur taille et leur force. Cette capacité est essentielle dans la nature où les moustiques peuvent transmettre des maladies et causer de l'inconfort. De plus, les éléphants utilisent souvent de la boue et de l'eau pour recouvrir leur peau, créant ainsi une barrière supplémentaire contre les nuisibles. Cette stratégie naturelle les aide à rester en bonne santé et à se sentir à l'aise, leur permettant de prospérer dans divers habitats, des savanes aux forêts. N'est-ce pas incroyable qu'un si grand animal ait développé des moyens aussi efficaces de lutter contre de petites nuisances ? Que diriez-vous si je vous disais que Lysenko a changé le cours de l'histoire ? Trofim Lysenko, un scientifique soviétique célèbre, a rejeté la génétique établie au profit de ses théories non prouvées, affirmant que l'environnement pouvait influencer directement les traits héréditaires. Il pensait que l'on pouvait améliorer les récoltes par certaines pratiques agricoles sans comprendre les principes génétiques. L'Union soviétique a adopté les idées de Lysenko, ce qui a conduit à des politiques agricoles catastrophiques et à de graves pénuries alimentaires. Ces pratiques erronées ont causé des famines terribles, faisant des millions de victimes à travers le pays. De même, la Chine, sous la direction de Mao Zedong, a embrassé le lysenkisme pendant le grand bond en avant, entraînant une famine massive et des souffrances. Les conséquences de l'ignorance des données scientifiques au profit de théories erronées ont non seulement transformé l'agriculture, mais ont aussi eu un impact durable sur la vie de millions de personnes. Comment l'attrait d'explications plus simples a-t-il pu influencer toute une nation ? Cela peut vous surprendre. Le Japon crée des répliques alimentaires. Kuchihama, une charmante ville du Japon, est célèbre pour la fabrication de certaines des répliques alimentaires les plus étonnantes au monde. Les artisans ici sont de véritables artistes, utilisant un mélange de matériaux comme la cire, la résine et le silicone pour créer des plats réalistes qui ressemblent presque à de vrais. Ces répliques colorées, connues sous le nom de samperuz, sont essentielles pour les restaurants et sont souvent exposées dans les vitrines pour attirer les passants affamés avec un aperçu alléchant du menu. Des bols de ramen fumants aux sushis raffinés et aux desserts appétissants, l'attention aux détails est tout simplement incroyable. Le processus implique un savoir-faire minutieux où chaque texture et couleur est perfectionnée pour que la nourriture factice ait l'air délicieuse. Les visiteurs de Kuchihama sont souvent émerveillés par cet aspect unique de la culture japonaise, où la créativité rencontre l'art culinaire pour améliorer l'expérience gastronomique. Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi réaliste que vous avez dû vérifier 2 fois ? Pouvez-vous imaginer que les Philippins appellent tout le monde monsieur et madame ? Cette pratique reflète les valeurs culturelles profondément ancrées des Philippines, telles que le respect et l'hospitalité. Dans ce pays vibrant, les habitants saluent et désignent souvent les étrangers avec ces titres courtois, peu importe leur âge ou leur statut social. Les Philippins sont très fiers de leur capacité à faire sentir aux invités qu'ils sont les bienvenus. Et cette forme d'adresse est un geste d'honneur réservé à ceux qui visitent de leur côte. Bien que cela puisse sembler étrange pour les étrangers, cette salutation personnalisée illustre les normes sociétales qui privilégient la politesse et la gentillesse. Fait intéressant, cette habitude peut parfois conduire à des malentendus amusants, surtout lorsque des jeunes voyageurs sont appelés monsieur ou madame, provoquant rires et surprises. De telles interactions mettant en lumière la chaleur de la culture philippine, qui chérit la connexion humaine et le respect mutuel. Donc, si vous voyagez aux Philippines, préparez-vous à être accueilli avec un sourire et ces termes affectueux. Ils représentent non seulement une façon de parler, mais aussi une belle tradition d'hospitalité qui est vraiment l'une des plus belles caractéristiques du pays. Est-il vrai que les marins l'appellent le canal de Marlborough ? Le canal de Suez, une voie navigable essentielle reliant l'Europe et l'Asie, a reçu ce surnom amusant parmi les marins. Pourquoi, demandez-vous ? En effet, certains équipages ont l'habitude de donner des paquets de cigarettes Marlboro aux fonctionnaires égyptiens, comme des pots de vin non officiels. On pense que ces gestes facilitent le passage à travers le canal, ce qui est crucial pour le transport maritime international. Bien que l'idée de soudoyer avec des cigarettes puisse sembler drôle, elle soulève des questions sérieuses sur les pratiques dans le transport mondial et les problèmes liés à la bureaucratie. Le canal de Suez est un mélange fascinant d'importance commerciale et de particularités culturelles, ce qui en fait non seulement un passage pour les navires, mais aussi un lieu rempli d'histoires et de blagues inattendues dans le monde du transport de marchandises.
Le thon bleu du Pacifique est considéré comme le poisson le plus cher au monde. En 2019, un spécimen de 613 livres a été vendu aux enchères à Toyosu, Tokyo, pour la somme incroyable de 3,1 millions de dollars. Ces enchères montrent la forte demande pour ce délice, surtout dans les restaurants de sushi au Japon. Le thon bleu est apprécié pour sa saveur riche et sa texture unique, ce qui en fait un ingrédient prisé dans la haute cuisine. Les prix élevés reflètent non seulement sa valeur culinaire, mais aussi les problèmes de surpêche et de diminution des stocks sauvages. Les écologistes s'inquiètent de la durabilité de cette pêche et appellent à des pratiques responsables pour que les générations futures puissent également profiter du thon bleu du Pacifique. N'est-il pas incroyable qu'un seul poisson puisse susciter tant de débats sur le luxe culinaire et la protection de l'environnement? Saviez-vous que la lumière du soleil met 8 minutes à nous atteindre? Ce voyage incroyable commence lorsque la lumière file du soleil à près de 300 000 km par seconde. En réalité, la distance entre le soleil et la Terre est d'environ 150 millions de kilomètres et il est difficile de croire que chaque fois que nous voyons la lumière du soleil, nous regardons ce à quoi le soleil ressemblait il y a plus de 8 minutes. Donc, lorsque vous profitez d'une journée ensoleillée, vous êtes en fait témoin d'un moment du passé récent de notre système solaire. Mais n'oubliez pas qu'il est important de protéger vos yeux lorsque vous regardez le soleil. Utiliser des filtres solaires spéciaux vous permet d'observer ce corps céleste incroyable sans nuire à votre vue. La prochaine fois que vous vous réchauffez au soleil, imaginez cette énergie brillante voyageant à travers l'espace, nous reliant à notre étoile et nous rappelant les grandes distances qui existent dans l'univers. N'est-ce pas incroyable que nous puissions voir ce qui s'est passé il y a seulement quelques minutes? Croyez-le ou non, les migrants font face à des réalités difficiles. La plupart des migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique viennent de 3 pays d'Amérique centrale, le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Ces pays souffrent de graves difficultés économiques qui poussent de nombreuses familles à chercher un avenir meilleur. Au Guatemala, près de la moitié de la population vit dans la pauvreté, tandis que le Honduras et le Salvador luttent contre des taux alarmants de criminalité violente et d'activités de gangs, créant un climat de peur et d'instabilité. Les familles se retrouvent souvent déchirées entre rester chez elles ou tout risquer pour une chance de sécurité et d'opportunité de l'autre côté de la frontière. Le changement climatique aggrave encore leur situation, provoquant des échecs agricoles qui entraînent des pénuries alimentaires. Cette combinaison de violence, de désespoir économique et de défis environnementaux pousse de nombreuses personnes à entreprendre des voyages périlleux vers les États-Unis. Chaque année, elles font face à des risques importants, y compris des terrains difficiles et des exploitations potentielles. Alors que nous assistons à la crise migratoire croissante, il devient de plus en plus essentiel de comprendre ces problèmes sous-jacents. Ils influencent des vies humaines et soulignent le besoin urgent de réponses complètes pour soutenir ceux qui se trouvent dans des situations désespérées. Comment pouvons-nous aider? Et si je vous disais que les personnes sourdes utilisent la langue des signes dans leurs rêves? C'est vrai, les personnes sourdes peuvent bien signer même en dormant, ce qui montre à quel point le langage est lié à notre conscience. Certaines personnes rapportent qu'elles communiquent par gestes dans leurs rêves, tout comme les entendants parlent ou chantent. Des études sur le sommeil ont capturé ce phénomène incroyable, montrant que certains rêveurs sourds font même de grands gestes en dormant, se réveillant parfois dans le processus. Cela prouve que la langue des signes n'est pas seulement un moyen de communication. C'est une langue naturelle qui joue un rôle important dans notre subconscient. Les rêves reflètent donc nos pensées, nos expériences et nos émotions. Donc il n'est pas surprenant que la langue des signes apparaisse de cette manière, permettant aux personnes sourdes de s'exprimer dans leurs rêves, tout comme tout le monde. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point nos esprits fonctionnent de manière si unique? Est-il vraiment vrai que vous découvriez le monde fascinant du sumo? Ce sport traditionnel japonais, riche en culture, captive le public depuis plus de 1500 ans. Le sumo n'est pas seulement 2 athlètes corpulents qui s'affrontent dans un ring, c'est un spectacle majestueux rempli de rituels, de cérémonies et de traditions profondément ancrées. Avant chaque match, les lutteurs effectuent des pratiques cérémonielles, comme purifier le ring avec du sel et exécuter une danse unique appelée shiko. Ces rituels sont étroitement liés aux croyances shintoïstes, soulignant la signification spirituelle du sport. L'origine du sumo remonte à l'ancien Japon, où il servait à divertir les dieux et à garantir de bonnes récoltes. Au fil des siècles, le sumo a évolué pour devenir le sport que nous connaissons aujourd'hui, avec un système de classement structuré et des vêtements uniques, comme le mawashi, une ceinture traditionnelle. Les lutteurs, appelés rikishi, consacrent leur vie à un entraînement intense et à des régimes disciplinés.
Ce mélange de compétition féroce et de profond respect pour la tradition fait d'un match de sumo une expérience extraordinaire. Aujourd'hui, le sumo est un symbole emblématique de la culture japonaise attirant des fans et des passionnés du monde entier. Devinez ce qui inspire la création de minuscules œuvres d'art ? L'artiste chinois Seu a captivé le monde avec ses créations uniques et originales, des chaussures miniatures conçues spécialement pour une fourmi morte. Avec un crayon à charbon, il a minutieusement fabriqué 3 paires de petites chaussures, montrant une attention incroyable aux détails qui émerveillent les spectateurs. Chaque paire présente non seulement des motifs complexes, mais reflète également un commentaire ludique mais profond de Seu sur la vie et la mort. Dans un monde où l'art vise souvent la grandeur, les œuvres de Seu remettent en question nos perceptions en se concentrant sur quelque chose d'aussi petit qu'une fourmi. Ces délicates chaussures miniatures nous poussent à réfléchir à la beauté et à l'art caché dans des endroits négligés. Cette combinaison unique d'humour et d'art nous invite à apprécier la créativité sous des formes inattendues. Qui aurait pensé qu'une petite fourmi et ses chaussures à la mode pourraient susciter un tel intérêt et débat ? Saviez-vous que l'Atlas géant de Klenke existe ? Ce livre immense est l'un des plus grands au monde, mesurant 1,75 mètres de haut et 1,9 mètres de large. Il est si lourd qu'il faut au moins 6 personnes pour le porter. À l'origine, l'Atlas a été offert au roi Charles II en 1660 par le marchand néerlandais Johan Klenke. Cet incroyable atlas contient 41 cartes du XVIIe siècle, montrant des parties de l'Europe et de l'Asie du Sud, nous offrant un aperçu fascinant des connaissances géographiques de l'époque. Vous pouvez voir comment notre compréhension du monde a évolué au fil des siècles. L'Atlas de Klenke n'est pas seulement un livre, c'est un trésor historique qui raconte l'exploration, le commerce et la façon dont les gens percevaient notre planète dans le passé. Imaginez-vous en train de feuilleter ces pages géantes et de découvrir les mystères du XVIIe siècle. N'est-il pas incroyable de penser aux secrets que cet atlas renferme ? Avez-vous goûté à la magie du kimchi ? Ce plat adoré n'est pas seulement un accompagnement savoureux. C'est un pilier de la culture coréenne, reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel en 2013. Le kimchi est plus que des légumes fermentés. Il représente la tradition, la communauté et le changement des saisons. Chaque automne, les familles coréennes se rassemblent pour préparer le kimchi, un processus appelé kimjong, s'assurant d'en avoir suffisamment pour traverser les mois d'hiver froid. Imaginez les couleurs vives du chou napa, des radis et des épices se mêlant dans un grand effort collectif. La préparation implique généralement que chaque membre de la famille prenne des tâches spécifiques, comme trancher les légumes ou mélanger la pâte de piment savoureuse. Une fois assemblé, le kimchi est mis de côté pour fermenter, développant son goût aigre distinctif, riche en probiotiques, ce qui en fait un ajout sain à tout repas. Cette expérience partagée renforce non seulement les liens familiaux, mais connecte aussi les gens à travers les générations en transmettant des recettes et des techniques secrètes. Alors, la prochaine fois que vous dégustez un morceau de kimchi, rappelez-vous que ce n'est pas juste de la nourriture, c'est un goût d'histoire et de culture. Voici ce qui se passe vraiment quand vous mangez des Big Mac. Don Gorski, un super fan de Big Mac du Wisconsin, a mangé plus de 30 000 de ces hamburgers emblématiques depuis 1972. Cela fait plus de 1000 Big Mac chaque année. Gorski pense que cette portion quotidienne de sandwich contribue à sa bonne santé et il dit souvent que c'est sa principale source de nutrition. Il suit même sa consommation de Big Macs comme un badge d'honneur. Mais est-ce qu'une telle quantité de hamburgers le rend vraiment en bonne santé ? Les diététiciens affirment qu'une alimentation équilibrée est la clé d'une bonne santé. Et consommer quotidiennement des aliments transformés, comme les Big Macs, peut entraîner des problèmes de santé à long terme. L'amour de Gorski pour ce hamburger a fait de lui une légende, et il a même été reconnu par McDonald's. Néanmoins, son histoire soulève des questions intéressantes sur l'alimentation, la santé et les choix que nous faisons tous à table. Un seul aliment peut-il vraiment être un héros de la santé ? Les secrets de beauté de la Rome antique étaient mortellement dangereux. Dans la Rome antique, les gens étaient obsédés par leur apparence et l'un des moyens les plus populaires était une pommade à base de plomb blanc. Ces pommades promettaient de résoudre divers problèmes de peau, comme l'acné et les cicatrices, tout en offrant aux utilisateurs le teint pâle désiré. Cependant, beaucoup ignoraient la sombre vérité derrière cet idéal de beauté. L'ingrédient principal était le plomb, un métal extrêmement toxique. Avec le temps, l'utilisation de ces pommades entraînait de graves problèmes de santé, y compris le saturnisme. La quête de la beauté avait un prix terrible, soulignant jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour se conformer aux normes de beauté, même au risque de leur santé. Ce chapitre fascinant mais inquiétant de l'histoire nous rappelle que les tendances de mode peuvent cacher des conséquences dangereuses.
La recherche de la perfection présente-t-elle encore de tels risques aujourd'hui? Pouvez-vous imaginer qu'on boit de l'alcool en Arabie Saoudite? Jusqu'en 1952, l'alcool était légal dans le pays. Tout a changé après la mort tragique du prince de l'époque. Le fils du roi d'Arabie Saoudite est mort dans un accident lié à l'alcool, ce qui a provoqué un changement radical dans l'opinion publique. Suite à cet incident, le gouvernement a décidé d'interdire complètement l'alcool, pensant que cela protégerait la nation et préserverait les valeurs sociales. Cette décision a transformé le paysage culturel de l'Arabie Saoudite, où l'alcool reste strictement interdit jusqu'à aujourd'hui. Les gens ne peuvent ni vendre, ni acheter, ni consommer de l'alcool, et ceux qui sont pris en flagrant délit peuvent faire face à de lourdes sanctions. Cette interdiction reflète le désir du pays de préserver son héritage culturel et ses convictions religieuses, mais soulève également des questions sur la liberté personnelle. Comment les citoyens gèrent-ils les rencontres sociales sans alcool dans une région où il est interdit depuis si longtemps ? Pouvez-vous imaginer que Villisca garde encore des secrets? Le 10 juin 1912, dans la petite ville de Villisca, dans l'Iowa, un événement terrible s'est produit. 8 personnes, dont 6 enfants innocents, ont été brutalement tuées dans leur sommeil. Le meurtrier a utilisé une hache et malgré tous les efforts des autorités, il n'a jamais été capturé, laissant la communauté dans la peur et la tristesse. Plus d'un siècle plus tard, la maison tristement célèbre est toujours là, invitant les curieux à découvrir son histoire effrayante. Les personnes qui passent la nuit dans cet endroit sinistre rapportent souvent des événements étranges, comme des chuchotements dans l'obscurité, des ombres qui se déplacent et même des touchés inattendus. Ces expériences pourraient-elles être des échos du passé ou ne sont-elles qu'un jeu de l'esprit? Lorsque les visiteurs se déplacent dans les pièces faiblement éclairées, ils ne peuvent s'empêcher de se demander ce qui s'est réellement passé cette nuit fatidique. Saviez-vous l'incroyable isolement du point Nemo? Cet endroit fascinant, également connu sous le nom de pôle d'inaccessibilité de l'océan Pacifique, se trouve à environ 2170 km de la Terre la plus proche. Imaginez être si loin dans l'océan que vous ne voyez aucune terre dans aucune direction. Le point Nemo est nommé d'après le capitaine Nemo, un personnage fictif du roman de Jules Verne, 20 à 1000 lieues sous les mers. C'est un lieu unique sur Terre car il est en fait le point le plus éloigné de tout océan. Autour de vous, il n'y a que de l'eau à perte de vue. Les terres les plus proches sont l'île Ducie, Motunui et l'île Maher qui sont elles aussi assez isolées. Fait intéressant, cet isolement signifie que les agences spatiales envoient souvent des satellites défectueux et des débris spatiaux au point Nemo pour garantir leur atterrissage en toute sécurité, loin des zones peuplées. Alors, la prochaine fois que vous pensez aux océans sans fin, rappelez-vous qu'il existe un endroit où il n'y a pas de terre à l'horizon pendant près de 2700 km. N'est-ce pas incroyable ? Savez-vous ce qu'est le fascinant babirusa? C'est un animal unique originaire d'Indonésie dont le nom reflète sa nature particulière. En malais, babi signifie cochon et rusa signifie cerf. Le babirusa se distingue par ses impressionnantes canines supérieures qui s'incurvent vers le front, lui donnant un aspect saisissant qui attire beaucoup de monde. Ces canines ne sont pas seulement décoratives. Elles jouent un rôle important dans les interactions sociales et les rituels de reproduction. Fait intéressant, il existe plusieurs espèces de babirusa, chacune adaptée à la vie sur son île indonésienne spécifique. Ils vivent principalement dans des forêts denses, mais on les trouve parfois dans des marais ou des prairies. Bien qu'ils soient connus pour leur apparence unique, les babirusas font face à des problèmes en raison de la perte de leur habitat et de la chasse, rendant les efforts de conservation essentiels à leur survie. Alors la prochaine fois que vous penserez aux cochons, pensez au babirusa et à ses caractéristiques inhabituelles. Avez-vous déjà vu une photo de cette créature étonnante? Découvrez cette avancée incroyable dans le monde des voitures électriques. Le Xiaomi SU7 marque un tournant en tant que première voiture électrique de la marque, offrant des performances impressionnantes et des technologies modernes. Lancé en 2024, ce véhicule élégant passe de 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes, rivalisant avec les voitures de sport les plus rapides du marché. Mais ce qui est encore plus excitant, c'est l'incroyable autonomie du SU7, permettant au conducteur de parcourir jusqu'à 800 km sur une seule charge. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'inquiéter de la décharge lors de longs trajets. La combinaison de la vitesse et de l'autonomie fait du Xiaomi SU7 un concurrent sérieux sur le marché en pleine expansion des voitures électriques. Alors que des solutions écologiques deviennent de plus en plus essentielles dans la lutte contre le changement climatique, ces innovations ravissent non seulement les passionnés d'automobile, mais favorisent également une conduite durable. Imaginez la commodité de partir en voyage sans les arrêts habituels pour recharger. N'est-ce pas génial?
Le Xiaomi SU7 établit vraiment de nouvelles normes en matière de performance et d'efficacité. Difficile à croire, mais les étoiles peuvent menacer la vie sur Terre. Les sursauts gamma, qui sont de puissantes explosions d'étoiles mourantes, peuvent provoquer des extinctions massives sur des planètes comme la nôtre. Lorsqu'une étoile massive atteint la fin de sa vie, elle peut exploser en supernova, émettant une intense radiation gamma en peu de temps. Si une telle explosion se produit assez près de la Terre, elle pourrait détruire notre atmosphère et perturber l'équilibre délicat nécessaire à la vie. Le danger réside dans le fait que les scientifiques n'ont pas de moyens fiables pour prédire quand ou où un sursaut gamma pourrait se produire. Bien que la probabilité d'une explosion proche soit extrêmement faible et que l'univers soit vaste, cette possibilité ajoute un élément de tension à notre compréhension de l'astrophysique et de la vie sur Terre. N'est-il pas fascinant de penser à la manière dont l'univers peut influencer notre planète de manière si dramatique? Pourquoi le dim sum unit-il les amis? Cette merveilleuse tradition culinaire de la province du Guangdong en Chine a une histoire riche qui remonte à des siècles. Le dim sum, qui signifie « toucher le cœur », est un ensemble de petites portions de nourriture, ce qui en fait un plat idéal à partager avec la famille et les amis. Imaginez une table remplie de paniers en bambou vapeur, chacun contenant de délicieuses bouchées comme des raviolis, des petits pains et des rouleaux de printemps, accompagnés d'une tasse de thé parfumé. Cette expérience n'est pas seulement un repas, c'est aussi un moment de connexion et de partage. Traditionnellement, le dim sum se déguste lors d'un brunch ou d'un déjeuner, souvent accompagné de conversations animées et de rires, ce qui renforce le plaisir de manger. Dans les grandes villes du monde, les restaurants de dim sum deviennent des lieux prisés où les convives peuvent savourer la diversité des saveurs et des textures de la cuisine cantonaise. Que vous aimiez le sucré ou le salé, il y a un plat de dim sum pour chacun, ce qui en fait un excellent moyen de se rassembler et de renforcer les liens autour d'un bon repas. Alors pourquoi ne pas rassembler vos amis et explorer cette tradition incroyable? Est-il vrai qu'il y a le plus de villes fantômes en Oregon? Absolument. L'Oregon compte plus de villes fantômes que tout autre État des États-Unis, offrant un regard fascinant sur le passé. Ces vestiges mystérieux racontent les histoires de mineurs et de colons qui affluaient vers ces communautés prospères à la recherche de chance et d'aventures. Des rues animées de Gold Hill, peuplées de chercheurs d'or, aux ruines silencieuses de Chanico, autrefois un carrefour ferroviaire, chaque ville fantôme a son histoire d'espoir et de difficulté. Avec les changements de population et l'épuisement des ressources, de nombreuses villes ont été abandonnées, laissant derrière elles des ruines et des vestiges envahis. Aujourd'hui, ces villes fantômes attirent des touristes curieux et des historiens désireux d'explorer ce qui reste et d'imaginer la vie à l'époque de la prospérité. Donc, si vous aimez l'histoire et un peu de mystère, explorer les villes fantômes de l'Oregon peut être une aventure passionnante. Qu'est-ce qui inspire la créativité de Shin Rashing? Shin Rashing est un artiste japonais innovant qui a élevé l'art des illustrations en papier à un nouveau niveau. Sa capacité unique à donner vie aux images 2D les rend étonnantes. En combinant compétences techniques et talent artistique, Rashing crée avec soin des œuvres dynamiques qui captivent le public. Chaque pièce se distingue par une précision exceptionnelle, montrant non seulement son savoir-faire, mais aussi une profonde compréhension de l'esthétique visuelle. Imaginez regarder une illustration plate qui semble sauter hors de la page ou vibrer en mouvement. En superposant du papier et en utilisant des techniques de pliage complexes, Rashing transforme de simples feuilles en scènes réalistes époustouflantes. Ces œuvres nous invitent à explorer la beauté de l'art en papier et son potentiel à raconter des histoires d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. N'est-il pas incroyable de voir comment la créativité peut transformer l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire? Vous serez surpris d'apprendre que la France possède des îles. Malgré la fin de l'ère coloniale traditionnelle, la France détient encore plusieurs îles dans les Caraïbes, l'océan Indien et le Pacifique. Ces territoires, comme la Guadeloupe et la Réunion, ne sont pas seulement de magnifiques destinations de vacances, mais aussi un rappel de l'influence historique de la France. D'un autre côté, la Grande-Bretagne gère 14 territoires d'outre-mer tels que les Bermudes et les îles Falkland, créant un paysage moderne qui reflète l'héritage colonial. Cette gestion continue soulève des questions de souveraineté et d'identité pour les habitants de ces îles. Sont-ils citoyens, britanniques ou français? Comment perçoivent-ils leur place dans le monde aujourd'hui? En explorant ces territoires, nous découvrons des histoires et des cultures façonnées à la fois par le charme et les défis, montrant que les conséquences du colonialisme sont loin d'être terminées. Que signifie cela pour l'avenir de ces îles? Connaissez-vous vos points forts? Une étude publiée dans le journal de la psychologie positive révèle qu'environ 2 tiers des personnes ne sont pas conscientes de leurs capacités.
Cette découverte étonnante montre que beaucoup traversent la vie sans exploiter leur potentiel. Imaginez que vous avez des compétences ou des talents qui attendent d'être découverts, mais vous pourriez les manquer simplement par manque de conscience de soi. Reconnaître ces points forts peut non seulement renforcer votre confiance, mais aussi vous aider à prendre de meilleures décisions dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors, comment découvrir ces capacités cachées? Tout commence par une auto-analyse et des retours d'amis ou de collègues. En apprenant ce dans quoi vous excellez, vous pourrez utiliser ces compétences pour atteindre vos passions et vos objectifs plus efficacement. Ne laissez pas vos points forts rester un mystère, commencez votre chemin vers leur découverte. La glande pancréatique joue un rôle essentiel dans notre digestion en produisant des enzymes qui aident à décomposer les aliments en nutriments. Pensez à elle comme le chef de votre corps, préparant ce qu'il faut pour rester en bonne santé. Cependant, cet organe peut parfois mal fonctionner. Si de puissantes enzymes digestives s'échappent de la glande pancréatique vers les tissus voisins, elles commencent à digérer non seulement les aliments, mais aussi vos propres organes internes. Cette situation inhabituelle peut entraîner une inflammation et des dommages, provoquant des affections comme la pancréatite. Une douleur abdominale soudaine et intense peut être un signe que votre pancréas est en détresse. C'est un problème sérieux, car si cela n'est pas contrôlé, cela peut entraîner de graves complications. Donc, la prochaine fois que vous apprécierez un repas, pensez au rôle crucial de votre pancréas et aux conséquences possibles si quelque chose ne va pas. Avez-vous entendu parler de Bobby, le chien merveilleux? En 1923, un chien exceptionnel nommé Bobby a entrepris un voyage qui a touché le cœur des gens. Ce courageux toutou a parcouru plus de 400 km de l'Indiana à l'Oregon, cherchant à retrouver sa famille de bien-aimés. En chemin, Bobby a affronté de nombreux défis, des rivières dangereuses, des déserts infinis et des paysages enneigés. Sa détermination incroyable et sa fidélité lui ont valu le surnom de Bobby, le chien merveilleux. Imaginez les paysages qu'il a vus et les épreuves qu'il a surmontées pour rentrer chez lui. L'aventure de Bobby nous rappelle le lien fort entre les animaux de compagnie et leur maître, montrant de quoi l'amour et la loyauté sont capables. Aujourd'hui, l'histoire de Bobby continue d'inspirer les amoureux des chiens à travers le monde, prouvant que la véritable fidélité n'a pas de limite. Quelles autres histoires étonnantes d'animaux existent? Avez-vous déjà vu le plus haut ascenseur extérieur du monde? Il s'élève à une hauteur impressionnante de 326 mètres et se trouve dans le magnifique parc national de Zhangjiajie en Chine. Inauguré en 2002, cet ascenseur est composé de 3 cabines à 2 niveaux, chacune pouvant accueillir 46 passagers. En montant, vous serez émerveillé par les vues splendides qui s'offrent à vous, y compris plus de 3000 formations de quartz scintillantes dispersées dans le paysage du parc. Ces merveilles naturelles créent un spectacle fascinant, surtout lorsque la lumière du soleil se reflète sur leur surface. Cet ascenseur offre non seulement une aventure palpitante pour les amateurs de sensations fortes, mais permet également d'apprécier la beauté de la nature environnante sans avoir à faire une randonnée difficile. Imaginez-vous flotter dans les airs en admirant la verdure luxuriante et les falaises dramatiques en dessous. Cette combinaison d'ingénierie moderne et de beauté naturelle en fait un lieu incontournable à visiter, tant pour les touristes que pour les habitants. Alors, quand prévoyez-vous de vous rendre dans cet endroit incroyable? Préparez-vous à être émerveillé par les super athlètes du Tibet. Les Tibétains possèdent une adaptation génétique unique, appelée gène EPS1, qui les aide à survivre dans les conditions difficiles des hautes montagnes. Ce gène étonnant est hérité d'un ancien groupe de personnes, les Denisoviens, qui vivaient il y a longtemps. À des altitudes où il est difficile pour la plupart des gens de respirer, les Tibétains peuvent utiliser l'oxygène de manière efficace grâce à leur génétique unique. Cette adaptation joue un rôle crucial dans leur vie quotidienne, leur permettant de pratiquer des activités comme l'agriculture et l'élevage, qui sont compliquées à ces hauteurs. Des études montrent que ce gène améliore la réponse à un faible niveau d'oxygène, offrant aux Tibétains un avantage naturel en endurance et en activité physique. N'est-ce pas incroyable de voir comment nos ancêtres ont façonné notre capacité à survivre aujourd'hui? Cela démontre non seulement la résilience humaine, mais aussi les incroyables façons dont l'évolution peut nous préparer à notre environnement. Saviez-vous que GoldenEye 007 a été créé par seulement 9 personnes? Il est difficile de croire qu'un jeu aussi révolutionnaire que GoldenEye 007 pour Nintendo 64 provienne d'une si petite équipe. Seulement 9 développeurs ont travaillé sur ce projet culte et étonnamment, un seul d'entre eux avait de l'expérience dans le développement de jeux vidéo. Malgré leur expérience limitée, ces personnes talentueuses ont réussi à créer un jeu qui est devenu non seulement un classique, mais qui a également établi des normes pour les futurs jeux de tir à la première personne.
Lancé en 1997, GoldenEye 007 a gagné une immense popularité grâce à son gameplay innovant et son mode multijoueur. Le jeu proposait des missions captivantes inspirées du film de James Bond du même nom, permettant aux joueurs de plonger dans une action dynamique. Le succès du jeu a été récompensé par de nombreux prix, y compris le prestigieux BAFTA Interactive Entertainment Games Award en 1998. Aujourd'hui, GoldenEye 007 est souvent considéré comme l'un des plus grands jeux vidéo de tous les temps, inspirant d'innombrables suites et remakes. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait l'industrie du jeu si elle n'avait jamais vu le jour ? Jules César a changé le système de mesure du temps. En 46 avant notre ère, César a introduit le calendrier julien, une réforme révolutionnaire qui a corrigé le chaos du calendrier romain basé sur les cycles lunaires et désynchronisé. Cette incohérence causait de la confusion autour des fêtes et des événements agricoles essentiels pour une société agricole. Conscient de la nécessité de précision, César a consulté des astronomes et a appris que l'année solaire dure environ 365,25 jours. Il a mis en place ce nouveau système en ajoutant 90 jours en 45 avant notre ère pour aligner le calendrier. Sa réforme a également introduit le concept d'année bissextile, permettant à février d'avoir un jour supplémentaire tous les 4 ans afin que le calendrier reste synchronisé avec le mouvement de la Terre autour du Soleil. Ce calendrier a duré plus de 1000 ans, influençant le système de mesure du temps dans de nombreuses cultures et posant les bases du calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui. Quelle surprise que la décision de César nous impacte encore aujourd'hui. Que diriez-vous si je vous parlais d'un secret sur le billet de 5 millions ? Si vous regardez attentivement le dos du billet de 5 millions de dollars américains, vous pourriez être surpris de découvrir le numéro 172 habilement caché dans les buissons au pied du mémorial Lincoln. Ce fait intéressant n'est d'aucune partie des designs complexes et des éléments de sécurité intégrés dans l'argent américain pour prévenir la contrefaçon. Parmi ces éléments, on trouve des filigranes, des micro-impressions et de l'encre changeant de couleur, tous conçus pour compliquer la tâche des contrefacteurs. Le numéro 172 n'est pas un simple détail aléatoire. Il illustre l'art et la réflexion qui se cachent de derrière notre monnaie. La prochaine fois que vous tiendrez un billet de 5 millions, rappelez-vous qu'il renferme plus qu'il n'y paraît. Continuez à explorer ces trésors cachés dans notre monnaie et vous pourriez découvrir encore plus de secrets fascinants. Est-il vrai que les perroquets insultent les visiteurs? Cela ressemble à une scène d'une comédie, mais cela s'est réellement produit dans une réserve naturelle au Royaume-Uni. 5 perroquets ont dû être séparés lorsqu'ils ont commencé à s'encourager à insulter les visiteurs. Imaginez-vous en train de vous promener dans un parc et d'entendre soudain un perroquet crier des phrases colorées. Le personnel était si inquiet qu'il craignait qu'une pandémie d'insultes ne se propage parmi les oiseaux. Ses amis à plumes sont connus pour leur capacité à imiter, mais c'était un tout nouveau niveau. Quand un perroquet apprenait un mot grossier, les autres le reprenaient rapidement, transformant le lieu en un spectacle de stand-up improvisé. Bien que cela soit amusant, le personnel a dû agir rapidement pour empêcher l'arrivée de nouveaux oiseaux. Cet incident souligne à quel point ces créatures peuvent être intelligentes et sociables, et rappelle leur capacité à apprendre le langage, parfois pas de la manière la plus polie. Avez-vous déjà pensé aux muses de la tragédie ? Melpomène et Thalie sont des figures fascinantes de la mythologie grecque, incarnant l'essence de la tragédie et de la comédie. Melpomène, la muse de la tragédie, est souvent représentée avec un visage sérieux tenant un masque tragique, symbole des émotions profondes et des épreuves présentes dans les grandes histoires. D'un autre côté, Thalie représente la comédie avec son sourire joyeux et son masque comique apportant légèreté à l'art théâtral. Ensemble, ces muses illustrent la dualité de la scène, captivant les spectateurs et inspirant d'innombrables dramaturges et acteurs à travers l'histoire. Leurs masques emblématiques symbolisent un large éventail d'émotions humaines, nous rappelant que la vie est un mélange de joie et de tristesse. De Shakespeare au film moderne, l'influence de Melpomène et Thalie est évidente dans le monde du spectacle. Comment percevez-vous leur héritage dans le divertissement d'aujourd'hui ? Pouvez-vous imaginer que les cellules sanguines ont des durées de vie différentes ? C'est incroyable de penser à la façon dont nos corps maintiennent la santé et l'immunité grâce à ces petits guerriers. Les globules rouges, qui transportent de l'oxygène dans tout le corps, vivent de généralement environ 120 jours. En revanche, les globules blancs, les défenseurs de notre système immunitaire, ont une durée de vie beaucoup plus courte. Selon leur type et leur fonction, certains globules blancs ne vivent que quelques heures, tandis que d'autres peuvent vivre quelques jours. Cette diversité dans les durées de vie montre l'incroyable adaptabilité et efficacité de notre sang. Lorsque vous vous coupez ou combattez une maladie, ce sont ces globules blancs
qui interviennent, se multipliant rapidement et éliminant les menaces. Pendant ce temps, les globules rouges continuent leur rôle essentiel de transport de l'oxygène, vous aidant à rester énergique. Ce système intelligent permet à notre corps de réagir rapidement aux défis, nous permettant de rester en bonne santé. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point ces petites cellules jouent un rôle si important dans notre vie? Voici un fait intéressant sur la préparation de l'espresso. Le mot « espresso » décrit en réalité une méthode unique utilisée pour préparer cette boisson caféinée appréciée. Au lieu de parler de café fort et épais, espresso vient du mot latin expressus, qui signifie extrait. Cette méthode consiste à faire passer de l'eau chaude à travers des grains de café finement moulus sous haute pression, ce qui donne une saveur riche et une texture crémeuse tant appréciée des amateurs de café. Il est intéressant de noter que beaucoup de gens le prononcent à tort expresso, ce qui est incorrect. Cette méthode de préparation a vu le jour en Italie au début du XXe siècle et est devenue la base de la culture du café dans le monde entier. De petites portions concentrées d'espresso servent de base à diverses boissons populaires comme le latte et le cappuccino. Alors, la prochaine fois que vous savourerez une tasse d'espresso, rappelez-vous que c'est la méthode de préparation qui compte. Pouvez-vous croire que des objets collent à la peau de Jamie Keaton? Ce phénomène incroyable a laissé les médecins perplexes, car Jamie est l'un des 3 seuls au monde à avoir cette condition rare. Les spécialistes pensent que la magie vient de la capacité unique de sa peau à absorber l'oxygène. Cette caractéristique crée un effet collant, permettant à de petits objets de s'accrocher à son corps. Imaginez ce que c'est que de marcher avec des pièces de monnaie ou des clés qui restent en place. La situation unique de Jamie a non seulement intrigué les médecins, mais a aussi suscité l'intérêt du monde scientifique. Les chercheurs cherchent à comprendre comment fonctionne cette capacité inhabituelle et ce qu'elle peut révéler sur la biologie humaine. Jamie lui-même a appris à accepter son état et partage souvent des histoires fascinantes sur les petits objets qui lui collent à la peau. La communauté médicale continue d'étudier ces cas rares, espérant découvrir des secrets qui pourraient améliorer la santé de la peau ou d'autres domaines. Quelle merveille que la peau de Jamie puisse nous enseigner tant de choses sur nos propres corps. Découvrez cet incroyable nouvel escalier. FlexStep de LiftUp révolutionne notre vision de la mobilité dans les maisons et les espaces publics. Imaginez un escalier qui se transforme en ascenseur d'une simple pression sur un bouton. Ce design innovant aide les personnes à mobilité réduite, comme les utilisateurs de fauteuils roulants, les personnes âgées et celles en situation de handicap, à se déplacer sans stress entre les étages. Fini les inquiétudes concernant les marches raides ou les montées dangereuses. FlexStep offre des transitions fluides, rendant la vie un peu plus facile et accessible pour tous. Que ce soit pour une installation à l'intérieur d'une maison pour relier différents niveaux ou à l'extérieur pour accéder à des bâtiments publics, ce système adaptable peut transformer notre expérience avec notre environnement. Bien que l'installation prenne un peu de temps, les avantages qu'elle offre en valent la peine. FlexStep n'est pas seulement une merveille technique, c'est un symbole de l'engagement envers l'inclusivité et l'indépendance pour tous. N'est-ce pas formidable de voir comment la technologie a un impact si positif sur l'accessibilité ? Croyez-le ou non, le mot « amiral » a des racines arabes. Ce terme fascinant vient de l'expression « Amir al-Bahr » qui signifie « commandant de la mer ». L'histoire du mot « amiral » montre le riche mélange de langues et de cultures, illustrant comment les mots évoluent avec le temps. Il est d'abord entré dans la langue anglaise par le latin médiéval, en passant par des variantes comme « amaralus ». Le monde maritime a toujours eu besoin de leaders expérimentés. Et ce titre transmet parfaitement le pouvoir sur les vastes et imprévisibles océans. Aujourd'hui, quand nous pensons aux amiraux, nous imaginons des commandants navals puissants, dirigeant des flottes et protégeant des nations. L'évolution même du mot révèle un mélange d'influences arabes, latines et anglaises, rappelant l'interconnexion des langues. N'est-il pas étonnant qu'un simple titre puisse porter une telle histoire ? Comprenons pourquoi les chats ne ressentent pas le goût sucré. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les chats ne peuvent pas goûter le sucré à cause de leur biologie. Contrairement à de nombreux autres animaux, les chats domestiques n'ont pas de récepteur du goût sucré sur leurs papilles. Cette particularité alimentaire vient de leur évolution en tant que prédateurs, dont les ancêtres se nourrissaient principalement de viande. Dans leur environnement naturel, le sucre n'était que rarement nécessaire à leur survie, ce qui a conduit à l'évolution de leurs récepteurs gustatifs sans besoin de sucré. Ainsi, vous remarquerez que votre ami à fourrure ne jalouse pas votre dessert. Au contraire, il semble indifférent lorsque vous savourez une glace ou un gâteau. Alors que les humains sont souvent attirés par le sucré, le goût de votre chat est plutôt orienté vers les plats salés.
Cela signifie qu'ils peuvent renifler votre assiette, mais ne tenteront pas de prendre un morceau de gâteau au chocolat. Donc, la prochaine fois que vous apprécierez une collation sucrée, rappelez-vous que votre chat est tout à fait satisfait de son régime à base de viande. N'est-il pas fascinant de voir comment l'évolution façonne les goûts et les appétits des différentes espèces? Qu'ont en commun Johnny Depp et Hunter S. Thompson? Johnny Depp a incarné l'esprit sauvage de Hunter S. Thompson dans 2 films mémorables. Connu pour son caractère excentrique, Thompson était un journaliste et écrivain novateur dont le travail reflétait le chaos de l'Amérique des années 1960. Depp a d'abord joué son rôle dans le film Peur et dégoût à Las Vegas, s'immergeant dans une aventure psychédélique à travers le désert. Il a capturé les bizarreries de Thompson, de ses cheveux ébouriffés à son amour du rhum et de ses péripéties surréalistes, et ce rôle lui a valu une reconnaissance significative. Plus tard, Depp a de nouveau exploré le personnage de Thompson dans Le journal d'un rouquin, montrant un côté plus réfléchi de l'écrivain qui examine l'amour et le journalisme à Porto Rico dans les années 1950. Ces rôles démontrent l'incroyable gamme de Depp, lui permettant de saisir la complexité et l'esprit de Thompson dans différents contextes. Les 2 films offrent un regard unique sur la vie d'un homme qui défiait les traditions et vivait selon ses propres règles. Comment Depp a-t-il réussi à capturer si fidèlement l'essence de Thompson ? Saviez-vous qu'il y a des marchés nocturnes incroyables à Taïwan? Ces marchés animés sont un véritable paradis pour les amateurs de cuisine, remplis de saveurs et de plats uniques. À la tombée de la nuit, les rues s'animent, emplies des arômes alléchants de la nourriture de rue. Les visiteurs peuvent goûter à une variété de délices, y compris une soupe de serpent intrigante qui offre une saveur riche et copieuse pour les plus audacieux. Si cela semble trop extravagant, vous pouvez essayer le tofu fermenté au goût très prononcé, un délice au goût particulier. Et ne manquez pas les œufs centenaires, connus pour leur goût et leur apparence inhabituelle, qui peuvent surprendre ceux qui les essaient pour la première fois. Se promener dans ces marchés colorés, s'immerger dans l'atmosphère vivante et déguster ces plats délicieux est une expérience qui reflète la culture culinaire de Taïwan. Prêt pour une aventure gustative? Attention, vous pourriez découvrir votre nouveau plat préféré. Vous serez surpris d'apprendre que les mathématiques étaient purement verbales. Au XVIe siècle, les mathématiciens s'appuyaient fortement sur les mots écrits pour transmettre des équations et des concepts. Imaginez à quel point il serait difficile de faire des calculs complexes sans des symboles comme plus, moins ou égal. Au lieu de symboles précis, ils utilisaient des phrases et un langage descriptif, rendant les mathématiques plus semblables à un récit qu'à un système concis comme nous le connaissons aujourd'hui. Ce n'est qu'à l'époque de mathématiciens comme René Descartes que les symboles ont commencé à gagner en popularité, révolutionnant ainsi les mathématiques. L'introduction de symboles a permis une communication plus rapide et a amélioré la clarté, permettant aux mathématiciens de résoudre des problèmes plus complexes. Ce changement a ouvert de nouvelles façons de penser les mathématiques et a pavé la voie à des réalisations incroyables dans ce domaine et dans la science. Alors, la prochaine fois que vous ferez des calculs, pensez à ces racines verbales de ce domaine fascinant. Saviez-vous que la pizza margherita est colorée? Ce plat délicieux est composé de sauce tomate, de mozzarella fraîche et de basilic aromatique, créant une magnifique représentation du drapeau italien. Imaginez-vous croquer dans une part qui est non seulement pleine de saveurs, mais qui raconte aussi la fierté de l'Italie. La pizza margherita a été nommée en l'honneur de la reine Margherita de Savoie qui a visité Naples à la fin des années 1800. Un chef local a créé cette pizza en son honneur, alliant habilement les couleurs du drapeau. Rouge des tomates, blanc de la mozzarella et vert du basilic. Cette délicieuse combinaison en fait un plat prisé tant par les habitants que par les touristes désireux de goûter à la véritable cuisine italienne. C'est incroyable de voir comment la nourriture peut exprimer une identité culturelle et une fierté, reliant les gens à leur héritage à travers le goût. La prochaine fois que vous dégusterez une pizza margherita, prenez un moment pour apprécier non seulement les saveurs, mais aussi la riche histoire et le patriotisme qui se cachent dans chaque ingrédient. Qui aurait cru qu'une simple pizza pouvait avoir autant de signification? Devinez ce qui motive vraiment nos émotions? En réalité, une grande joie ou une profonde tristesse peuvent activer des zones similaires dans notre cerveau. L'amygdale et le cortex préfrontal, 2 régions clés pour traiter nos sentiments, illustre cette étonnante coïncidence. C'est pourquoi vous pouvez pleurer de joie lors d'un mariage ou pendant une scène émouvante dans un film. Le cerveau ne fait pas toujours la distinction entre bonheur et tristesse. Au lieu de cela, il mélange ces émotions intenses. Cette connexion montre à quel point les émotions humaines peuvent être complexes. Cela souligne que nos réactions émotionnelles ne sont pas simplement simples et limitées à un seul sentiment. Elles se mélangent souvent, révélant la profondeur de notre expérience. Alors,
La prochaine fois que vous ressentirez un flot d'émotions, rappelez-vous que votre cerveau travaille activement à transformer joie et tristesse en une riche palette de sentiments. Saviez-vous cette scène célèbre du film La Proposition? Dans la comédie romantique La Proposition avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds, il y a une scène sexuelle mémorable qui se distingue par son mélange unique d'humour et de chimie. Ce moment est non seulement marqué par le rire, mais il souligne aussi l'amitié sincère entre les acteurs. Malgré leur connexion à l'écran, Bullock et Reynolds ont avoué se sentir mal à l'aise pendant le tournage de cette scène intime. Pourquoi? À cause de leur forte amitié. Au lieu de se concentrer uniquement sur la romance du scénario, ils étaient conscients de leur lien platonique, ce qui compliquait la représentation d'une telle proximité. Leur franchise sur leur malaise ajoute une couche relatable au film, rappelant aux spectateurs que même les stars d'Hollywood peuvent ressentir de l'embarras à certains moments. C'est un regard intéressant sur la façon dont les relations personnelles peuvent influencer les performances, rendant la chimie authentique et ajoutant une touche comique. Croiriez-vous que des amitiés solides peuvent compliquer la romance à l'écran? Saviez-vous que Pluton met presque 250 ans à faire le tour du Soleil? Cette lointaine planète naine, autrefois considérée comme la 9e planète de notre système solaire, se déplace lentement sur son orbite elliptique. Pendant que la Terre fait le tour du Soleil en un an, Pluton met 248 ans. Cette grande distance par rapport au Soleil signifie que Pluton connaît des saisons extrêmes qui durent des décennies. Un été peut durer 20 ans. À une distance moyenne d'environ 3,7 milliards de miles de notre étoile, Pluton est beaucoup plus froid et sombre que notre planète. Sa surface est principalement composée d'azote gelé et les scientifiques pensent qu'il possède une atmosphère dense et brumeuse. Alors que nous profitons de notre voyage annuel autour du Soleil avec des étés chauds et des hivers froids, Pluton glisse tranquillement dans l'espace, prenant son temps pour achever sa longue danse cosmique. N'est-il pas incroyable de voir à quel point notre système solaire est vaste et diversifié? Est-il vrai que certaines personnes ont peur des barbes? La paganophobie est une peur intéressante mais peu commune, qui provoque de l'anxiété ou de l'inconfort chez les gens en présence de personnes barbues. Cette phobie peut entraîner de sérieux problèmes sociaux, et ceux qui en souffrent évitent les situations où ils pourraient croiser des barbes. Par exemple, lors d'événements comme le No Shave November, qui incitent les hommes à laisser pousser leur barbe pour des œuvres de charité, les personnes atteintes de paganophobie peuvent ressentir une anxiété accrue. Cet inconfort peut avoir diverses origines, y compris des expériences passées ou des associations culturelles avec les barbes. Il est intéressant de noter que cette peur ne concerne pas seulement l'apparence. Elle peut également refléter des problèmes plus profonds liés à la sécurité ou aux interactions sociales. Imaginez-vous dans une réunion où tout le monde porte fièrement une barbe. Pour ceux qui souffrent de cette phobie, cela peut être accablant. Comprendre la paganophobie nous aide à faire preuve d'empathie et à réaliser à quel point les expériences humaines sont variées. Chercher du soutien, que ce soit par le biais de thérapie ou de discussions communautaires, peut être une étape importante pour ceux qui font face à cette peur unique. Saviez-vous que la façade de ce musée est incroyablement unique? Le musée Soumaya à Mexico attire les visiteurs par son apparence inhabituelle, ornée de plus de 16 000 panneaux hexagonaux en aluminium. Il a été conçu par le talentueux Fernando Romero en collaboration avec le célèbre architecte Frank Gehry. Cette œuvre d'art architectural moderne allie l'art mexicain et européen. À l'intérieur, vous trouverez non seulement des collections d'art impressionnantes, mais aussi des sculptures tournantes qui rendent chaque visite au musée toujours nouvelle et captivante. Le musée s'efforce de rendre la culture accessible en offrant une entrée gratuite afin que chacun puisse apprécier la beauté et la créativité qu'il propose. En tant que l'un des musées les plus visités d'Amérique latine, le musée Soumaya est un lieu vibrant pour les amateurs d'art et les esprits curieux. Que vous soyez un passionné d'art ou simplement à la recherche d'une expérience unique, ce musée promet un voyage fascinant à travers l'art et l'innovation. Alors, pourquoi ne pas l'inclure dans vos projets et plonger dans ces merveilles artistiques? Un parfum peut-il vraiment coûter 143 000 $? Le parfum le plus cher au monde est le Clive Christian No. 1. Et son prix élevé ne s'explique pas seulement par son odeur. Cette fragrance luxueuse est présentée dans un flacon magnifique de 30 ml, orné de diamants, en faisant une véritable œuvre d'art. La marque britannique, Clive Christian, a créé ce parfum comme un symbole de luxe suprême. On dit que chaque vaporisation combine des ingrédients riches, offrant un parfum complexe et envoûtant, salué par ceux qui ont eu la chance de l'essayer. Bien que nous puissions considérer le parfum comme un plaisir quotidien, cette fragrance particulière élève la parfumerie au rang de haute couture et de statut.
Peu de gens peuvent imaginer dépenser une telle somme pour un flacon, mais pour certains, posséder le Clive Christian No. 1 n'est pas seulement une question d'odeur. C'est une déclaration de grandeur, accessible à peu de personnes. Seriez-vous prêt à investir dans un tel luxe ? Pourquoi Gogol et Mavutas sont-ils liés ? Ce lien intrigant représente une interaction fascinante qui mérite d'être explorée. Gogol, un personnage clé, joue un rôle important dans sa relation avec Mavutas, agissant peut-être comme un pont entre différents mondes ou idées. Cette connexion soulève des questions sur leurs qualités individuelles et sur la manière dont elles se complètent ou se défitent mutuellement. Gogol pourrait incarner des traits tels que la curiosité ou l'adaptabilité, tandis que Mavutas pourrait représenter la force ou la sagesse. Cette dualité peut enrichir notre compréhension des récits, où les personnages ne sont pas de simples figures isolées, mais font partie d'un tableau plus large qui reflète l'expérience humaine. En étudiant comment Gogol et Mavutas interagissent, nous pouvons obtenir des aperçus sur des thèmes tels que l'amitié, le conflit et la coopération. Ce lien nous pousse à réfléchir à nos propres relations et à la dynamique qui les façonne, suscitant une appréciation plus profonde du récit. Que pensez-vous que leur connexion révèle sur le développement des personnages ou le message global ? Voici un fait intéressant sur la sépia. Cette teinte brune fascinante, souvent utilisée dans l'art et l'écriture, provient d'un liquide produit par les seiches. Imaginez un artiste appliquant sur sa toile une couleur qui le relie aux profondeurs de l'océan. Pendant des siècles, la sépia a offert non seulement une teinte riche, elle a également ajouté une note historique aux œuvres d'art. Les artistes l'ont appréciée non seulement pour ses tons chauds et terreux, mais aussi pour son origine unique et l'histoire qu'elle porte de la mer. Cette encre est utilisée depuis l'Antiquité, donnant une éternité aux esquisses, aux notes et aux tableaux. Lorsque vous voyez des coups de pinceau riches et veloutés de sépia, vous êtes témoin de traditions séculaires et de savoir-faire liés à la vie marine. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi simple qu'une encre puisse avoir un lien si fort avec l'océan ? Lorsque vous faites de l'exercice, votre corps libère des endorphines, connues sous le nom d'hormones du bonheur. Ces petits protecteurs aident non seulement à réduire la douleur, mais provoquent aussi une sensation de joie et d'euphorie. Il est intéressant de noter que le rire joue un rôle similaire car il favorise également la libération de ces endorphines, créant une sensation naturelle de bonheur qui peut améliorer votre humeur. Avez-vous remarqué comment un bon rire peut instantanément améliorer votre bien-être ? Saviez-vous que même les aliments épicés peuvent déclencher une libération d'endorphines, que ce soit à la salle de sport, lors d'une conversation amusante avec des amis ou en savourant un chili épicé, vous ne vous amusez pas seulement. Vous améliorez aussi l'humeur de votre cerveau. C'est incroyable de voir comment de simples actions peuvent rehausser notre morale et rendre la vie plus joyeuse. Pourquoi ne pas ajouter un peu plus de rire ou d'activité physique à votre quotidien ? Vous pourriez être surpris de voir à quel point cela peut augmenter votre bonheur. Le Canada est la meilleure destination pour les voyages LGBTQ+ au monde. Selon l'indice des voyages pour les gays 2024, ce pays nord-américain se distingue par son accueil chaleureux. Le Canada dispose de lois solides pour protéger les droits et lutter contre la discrimination, permettant à tous les voyageurs de se sentir en sécurité et respectés. Sa culture inclusive est une autre raison pour laquelle de nombreux voyageurs LGBTQ+ se dirigent vers ces villes vibrantes, où les événements de la fierté créent une ambiance festive. Des lieux emblématiques, comme Toronto, Vancouver et Montréal, s'animent chaque année avec des parades colorées et des festivals. De plus, l'hébergement au Canada est souvent reconnu pour sa sécurité et son hospitalité envers les couples de même sexe. D'autres pays comme Malte, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et l'Espagne figurent également sur la liste, mais la combinaison d'une politique progressiste, d'une acceptation sociale et d'un soutien communautaire au Canada la rend vraiment unique. Avec tant d'offres, n'est-il pas temps de planifier votre prochaine aventure au Canada ? Voici un fait intéressant sur le nom de Harry Truman. Harry S. Truman, le 33e président des États-Unis, a un deuxième prénom qui pourrait vous surprendre. C'est simplement la lettre S. Ses parents ont eu du mal à choisir un prénom pour leur fils. Ils n'arrivaient donc pas à se décider entre les noms de deux grands-pères, alors ils ont opté pour une seule lettre. Ce choix inhabituel a suscité curiosité et questions tout au long de l'histoire. Même Truman plaisantait à ce sujet, affirmant que S ne signifiait rien. Cette décision étrange reflète le charme des temps simples et des traditions familiales. Imaginez avoir un deuxième prénom qui n'a pas de signification profonde. L'approche directe de Truman reflète sa personnalité, sans fioriture et au fond des choses. Alors la prochaine fois que vous entendrez son nom, rappelez-vous que la lettre intrigante S est un sujet de conversation unique. Les bouffons parlaient-ils vraiment librement avec les rois ?
Au Moyen-Âge, les bouffons n'étaient pas seulement des divertisseurs. Ils étaient des satiristes habiles, capables de dire des vérités dérangeantes. Pendant que tout le monde craignait la colère du roi, les bouffons pouvaient utiliser l'humour pour commenter ouvertement les décisions royales et le comportement de la cour. Ils combinaient habilement récit et esprit, ce qui leur permettait de critiquer les actions de leur souverain sans conséquences graves. Imaginez un bouffon en costume coloré, jonglant et faisant des acrobaties tout en soulignant les défauts de la gestion du royaume. Cette liberté inhabituelle les a rendus essentiels aux discussions publiques, aidant à évaluer l'humeur du peuple et à donner une voix aux plaintes communes. Dans leurs performances, ils devenaient les yeux et les oreilles du monarque, utilisant le rire pour attirer l'attention sur des problèmes nécessitant des solutions. Quel rôle fascinant ils ont joué dans la formation de l'histoire. Voici ce qui se passe vraiment quand vous croyez aux elfes. Une étude fascinante de 2007 a révélé que 62% des Islandais croient en ces créatures magiques, censées vivre dans la nature et dans des collines cachées. Cette croyance charmante est profondément ancrée dans le riche folklore islandais, qui remonte à l'époque des Vikings, vers l'an 1000 de notre ère. Beaucoup d'Islandais voient les elfes comme des protecteurs, semblables à des gardiens de la terre. Certains affirment même que les projets de construction en Islande doivent tenir compte des maisons de ces peuples cachés, ce qui entraîne des retards et une planification minutieuse pour ne pas perturber leur monde magique. Ce respect culturel pour les elfes souligne la relation unique de l'Islande avec la nature et les traditions. Dans un pays aux paysages époustouflants et à un patrimoine vibrant, la croyance aux elfes continue de prospérer, suscitant la curiosité tant des habitants que des touristes. Alors, la prochaine fois que vous visiterez l'Islande, qui sait, peut-être aurez-vous la chance de voir ces êtres mystiques. Qu'est-ce qui rend le cycle jour-nuit de Mercure si particulier? On pensait auparavant que Mercure était toujours tourné vers le Soleil d'un seul côté. Cette idée a changé dans les années 1960, lorsque des observations radars ont révélé son mode de rotation unique. Au lieu d'être fixe, Mercure effectue en réalité 3 rotations sur son axe pour chaque 2 révolutions autour du Soleil. Cette connexion résonante crée un cycle jour-nuit fascinant. Un jour sur Mercure, d'un lever de soleil à l'autre, dure environ 176 jours terrestres. Imaginez, alors que sur Terre, un jour dure 24 heures, le rythme unique de Mercure signifie qu'il connaît de longues périodes de lumière suivies de longues périodes d'obscurité. Ce système de mesure du temps curieux fait de Mercure l'une des planètes les plus étranges de notre système solaire. Donc, la prochaine fois que vous penserez aux planètes, rappelez-vous simplement à quel point Mercure est unique. Devine ce qui motive vraiment l'incroyable Holm. Cet étonnant salamandre aveugle est un véritable miracle de la nature, vivant dans les sombres rivières souterraines de Slovénie et de Croatie. Sa peau pâle et ses branchies externes en forme de plume l'aident à s'adapter parfaitement à la vie dans l'obscurité totale. L'holme peut atteindre jusqu'à 30 cm de long et vivre plus de 100 ans. C'est l'une des espèces les plus longeviques parmi les amphibiens. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est sa capacité remarquable à régénérer ses membres. Si l'holme perd une patte ou même sa queue, il peut les faire repousser comme un super-héros. Vivre dans l'obscurité totale signifie que ses autres sens sont très développés. Il s'appuie sur l'odorat et le toucher pour naviguer dans son monde trouble. L'holme n'est pas seulement une créature fascinante à étudier. Il est aussi une espèce clé pour comprendre les écosystèmes. Comment cet unique salamandre peut-il nous enseigner la survie dans des conditions extrêmes? Difficile à croire, mais les nuages pèsent 1 million de tonnes. Il est étonnant de réaliser que ces formes blanches et duveteuses, flottant dans le ciel, peuvent être si lourdes. Un nuage ordinaire occupe environ 1 km3 et a une densité d'environ 1,3 kg par mètre cube, ce qui est légèrement inférieur à celle de l'air ambiant. Cette différence de densité est essentielle car elle permet au nuage de flotter sans effort plutôt que de tomber au sol. Imaginez une énorme boule de coton remplie de minuscules gouttes d'eau suspendues haut dans le ciel. Ces nuages sont composés d'innombrables petites gouttes d'eau ou cristaux de glace qui se rassemblent pour créer les magnifiques formes que nous voyons d'en bas. Donc, la prochaine fois que vous regardez le ciel, rappelez-vous que ces beaux nuages duveteux ne sont pas que du flou. Ils portent un poids considérable, assez pour vous faire réfléchir aux merveilles complexes de notre atmosphère. Pouvez-vous croire aux incroyables tours de Christensen au basketball ? Ce sportif exceptionnel, reconnu pour son habileté et son agilité, a véritablement maîtrisé l'art du basketball, surprenant à la fois les fans et les autres joueurs.
Christensen exécute sans effort des tricks originaux qui montrent non seulement sa précision de tir, mais aussi son incroyable dextérité avec le ballon. Imaginez-le en train de tirer derrière le dos, en sautant par-dessus un défenseur ou faisant tourner le ballon sur un doigt comme si cela durait une éternité. À chaque tour, il captive le public, transformant chaque match en un spectacle fascinant. Ses entraînements acharnés et son approche innovante redéfinissent ce que signifie être basketteur, inspirant les jeunes athlètes à penser différemment et à embrasser la créativité dans le sport. Que vous soyez fan de basketball ou que vous aimiez simplement voir des gens défier les attentes, les réalisations de Christensen nous rappellent qu'avec du travail acharné, tout est possible sur le terrain. Alors, que va-t-il inventer ensuite ? Pouvez-vous imaginer à quel point les hochements de tête sont importants en Inde ? Ce geste charmant, courant dans la culture indienne, peut dérouter de nombreux étrangers. Un hochement de tête est un léger mouvement latéral de la tête, dont le sens dépend du contexte. Par exemple, un hochement rapide et énergique peut signifier « oui », montrant une volonté ou un accord. En revanche, un hochement lent et détendu peut suggérer « peut-être » ou indiquer que quelqu'un réfléchit à ce que vous avez dit. Dans les conversations, cela sert souvent de signe de compréhension ou d'écoute active, ce qui en fait un outil de communication important. Ce geste transmet une interaction complexe par un simple mouvement du cou. Alors, la prochaine fois que vous visiterez l'Inde ou que vous parlerez avec des amis indiens, faites attention à ces hochements. Ils peuvent vous aider à comprendre ce qui est vraiment dit. Découvrons la vérité sur l'hôtel Svart. Ce bâtiment incroyable, situé en Norvège, est le premier hôtel au monde entièrement alimenté par des énergies renouvelables. Imaginez un endroit où chaque lumière et chaque appareil fonctionnent uniquement à l'énergie solaire. L'hôtel Svart y parvient grâce à son design innovant. Sa forme ronde est non seulement belle, mais utilise également efficacement la lumière du soleil, permettant à l'hôtel de capter un maximum d'énergie solaire. En utilisant des matériaux naturels et en offrant des vues imprenables sur la nature environnante, l'hôtel minimise son impact sur l'environnement et s'intègre harmonieusement dans le paysage. Les clients peuvent profiter d'un séjour luxueux, sachant qu'ils participent à un mouvement pour le développement durable. De plus, l'emplacement de l'hôtel, près du magnifique glacier Svartisen, ajoute à son attrait. Donc, si vous rêvez de vacances à la fois relaxantes et écologiques, peut-être que l'hôtel Svart sera votre prochaine destination. Incroyable, mais les toiles sauvaient des vies. Dans la Grèce et la Rome ancienne, ces fils fins jouaient un rôle inattendu en médecine comme bandage naturel. Les toiles ont des propriétés uniques qui les rendent idéales pour la guérison. Leurs qualités antiseptiques aident à prévenir les infections, tandis que leurs propriétés antifongiques protègent les blessures des champignons indésirables. De plus, les toiles sont riches en vitamine K, essentielle à la coagulation du sang. Les guérisseurs anciens appliquaient ces toiles sur les blessures, croyant qu'elles aidaient à garder la zone propre et à accélérer le processus de guérison. Imaginez un soldat revenant de la bataille, bandant ses blessures avec ce matériau tissé par les araignées. Cette ancienne pratique montre comment les gens utilisaient les ressources de la nature avant l'avènement de la médecine moderne. Bien que nous disposions aujourd'hui de fournitures médicales modernes, il est intéressant de penser qu'une simple toile a un jour sauvé des vies. Découvrez les tunnels de glace scintillants sous le glacier Mendenhall. Ces grottes fascinantes, cachées sous la surface du glacier, sont une merveille de la nature. Le bleu fluorescent de la glace crée une atmosphère presque surnaturelle, attirant les visiteurs et les aventuriers à explorer leur profondeur. Avec la fonte et le mouvement du glacier, ces tunnels changent constamment, rendant chaque visite unique et captivante. Cependant, cette beauté s'accompagne d'un avertissement. L'environnement peut être dangereux. La fonte de la glace peut entraîner des effondrements soudains, et la combinaison de surfaces glissantes et de températures froides présente des risques. Ainsi, bien que l'attrait de ces tunnels soit indéniable, la sécurité doit toujours être une priorité. Que vous soyez un alpiniste passionné ou un voyageur curieux, les grottes du glacier Mendenhall offrent un aperçu fascinant des puissantes forces de la nature. Imaginez-vous errant dans ces corridors de glace où les murs semblent de briller d'une lueur glaciale. Êtes-vous prêt pour cette aventure ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cet endroit s'appelle le Nid des Aigles ? Niché dans les montagnes des Basilicata, en Italie, se trouve le village de Pietro Pertosa, perché à une impressionnante altitude de 1080 mètres. Ce charmant village aux maisons en pierre, semblant émerger des paysages rocheux, offre une vue médiévale fascinante qui captive les visiteurs. Le surnom Nid des Aigles évoque son emplacement élevé où les aigles peuvent facilement planer au-dessus des nuages. La beauté sauvage qui entoure le village offre des panoramas époustouflants et invite à l'exploration.
en faisant un trésor caché pour les touristes en quête d'aventure et de tranquillité. Avec sa riche histoire et son architecture unique, Pietro Pertosa témoigne de l'harmonie entre le génie humain et la nature, où chaque recoin raconte une histoire en attente d'être découverte. Alors, pourquoi ne pas ajouter cet endroit captivant à votre liste de voyages ? Découvrez les secrets de la grotte de Hang Son Doong. Cette impressionnante grotte au Vietnam est considérée comme la plus grande du monde et est un véritable chef-d'œuvre de la nature. Elle s'étend sur plus de 8,5 km, fait 200 mètres de large et dépasse 200 étages de hauteur. Hang Son Doong, c'est comme un monde souterrain. À l'intérieur, vous trouverez des formations rocheuses étonnantes, de hauts stalagmites et des écosystèmes uniques prospérant dans l'obscurité. Les chercheurs ont découvert ce trésor caché en 1991, mais il a attiré l'attention mondiale seulement en 2009 grâce à une équipe de spéléologues britanniques. La grotte possède son propre système météorologique. Des nuages se forment à l'intérieur et la pluie tombe du plafond, créant une atmosphère surréaliste. Pour ceux qui sont prêts à l'aventure, Hang Son Doong offre un voyage inoubliable au cœur de la Terre. Alors, êtes-vous prêt à explorer la plus grande grotte de la planète ? Est-il vrai que l'heure sur les montres est toujours 10h10 ? Vous avez peut-être remarqué que dans de nombreuses publicités, les montres affichent 10h10. Ce n'est pas un choix aléatoire, c'est une stratégie des marketeurs pour créer une image attrayante et harmonieuse. Régler l'heure à 10h10 donne un aspect symétrique qui attire l'attention sur le logo de la marque, souvent situé juste en dessous de la marque des 12 heures. Cette disposition astucieuse permet aux aiguilles de la montre d'encadrer joliment le nom de la marque, créant un effet visuel agréable. De plus, cette position évoque le bonheur car les aiguilles ressemblent à un sourire. Pensez-y, lorsque vous voyez un visage joyeux sur une montre, votre esprit associera probablement ces émotions positives à la marque. Tout est dans l'art de la persuasion, en utilisant des détails pour influencer nos perceptions. Alors, la prochaine fois que vous verrez une publicité de montre, prenez un moment pour apprécier la réflexion derrière l'affichage de 10h10. Découvrons la vérité sur les jetpacks sous-marins. Imaginez-vous filer à travers l'océan comme un dauphin grâce à cette invention incroyable. Un jetpack sous-marin personnel se fixe facilement à votre corps, permettant aux utilisateurs de se déplacer rapidement sous l'eau. Ces dispositifs innovants ne sont pas seulement divertissants. Ils ouvrent un nouveau monde pour l'exploration marine et les loisirs. Avec leur forme aérodynamique et leur puissant système de propulsion, ces jetpacks vous permettent de plonger sans effort, de tourner et de vous retourner avec grâce. Comme un dauphin, vous pouvez glisser le long des récifs coralliens, explorer des épaves ou simplement profiter des sensations d'une aventure sous-marine rapide. Ce qui est encore plus excitant, c'est que cette technologie permet aux plongeurs de parcourir de plus grandes distances en dépensant moins d'énergie, rendant chaque aventure sous-marine plus agréable. Que vous soyez un plongeur expérimenté ou simplement curieux du monde sous-marin, les jetpacks sous-marins personnels peuvent transformer votre expérience dans l'océan. Êtes-vous prêt à faire le saut dans l'inconnu ? Pourquoi les poissons peuvent-ils tousser comme nous ? Cela peut sembler étrange, mais les poissons peuvent effectivement tousser. Ce comportement intéressant joue un rôle dans leur processus respiratoire et montre à quel point le comportement animal peut être complexe. Lorsque les poissons toussent, ils expulsent de l'eau de leurs branchies, ce qui les aide à se débarrasser des débris ou des irritants qui pourraient endommager leur système respiratoire sensible. Tout comme chez les humains, la toux aide à éliminer les particules indésirables, mais avant tout, elle protège les branchies. Différentes espèces de poissons ont adapté cette réaction unique de différentes manières pour rester en bonne santé dans leur environnement aquatique. Par exemple, un poisson confronté à des polluants ou des parasites peut tousser pour assurer la propreté de l'eau qui passe à travers ses branchies. Cette incroyable adaptabilité montre à quel point ces créatures sont évoluées, même dans des milieux très différents des nôtres. Alors, la prochaine fois que vous serez près d'une rivière ou d'un aquarium, rappelez-vous, les poissons ont plus de tours dans leur sac que nous ne le pensons généralement. Quelles autres capacités étonnantes pourraient-ils avoir ? Comprenons les questions de sécurité personnelle. Dans un monde plein d'imprévus, il est essentiel d'être attentif à notre environnement. Les activités quotidiennes, que ce soit marcher vers sa voiture après le travail ou passer une soirée avec des amis, peuvent comporter des risques cachés. Il est important de rester vigilant et de repérer les dangers potentiels. Des mesures simples, comme éviter les distractions de votre téléphone et rester près d'un ami la nuit, peuvent grandement améliorer votre sécurité. Par exemple, dans un lieu bondé, être attentif vous permettra de remarquer un comportement suspect à l'avance. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de gens négligent ces étapes simples. La sécurité personnelle ne se limite pas à la prudence. C'est aussi la capacité à faire face à la vie avec confiance.
Alors, pourquoi ne pas prendre un moment aujourd'hui pour évaluer vos habitudes et apporter quelques changements? Votre vigilance peut grandement contribuer à vous protéger dans les situations quotidiennes. Et si je vous disais que le velcro est inspiré des bardanes? En 1941, l'ingénieur suisse Georges de Mestral se promenait dans son village et remarqua quelque chose d'étrange. De petites bardanes s'étaient accrochées à son pantalon et au pelage de son chien. Intrigué par ce phénomène naturel, il examina les bardanes au microscope et découvrit leurs structures en forme de crochet qui leur permettaient de s'accrocher au tissu et aux poils avec une force étonnante. Ce moment inspira de Mestral qui commença à expérimenter un design similaire avec du tissu. Quelques années plus tard, son invention, le système de fixation crochet et boucle, maintenant connu sous le nom de velcro, a changé notre façon de fixer les objets. Aujourd'hui, le velcro est utilisé dans les vêtements, les chaussures, les combinaisons spatiales et bien plus encore. Alors, la prochaine fois que vous lacez vos chaussures, pensez au génie inspiré par une simple promenade dans la nature. Saviez-vous que le distributeur automatique le plus éloigné du monde, géré par Wells Fargo, se trouve en Antarctique? Ce distributeur unique sert environ 1200 habitants de la station américaine McMurdo, un site scientifique important sur la côte du continent glacé. Malgré le climat froid, ce distributeur est une ressource précieuse pour les chercheurs et les employés vivant et travaillant dans un endroit aussi isolé. Lorsque la température extérieure peut descendre bien en dessous de zéro, il peut être difficile d'obtenir de l'argent liquide, mais le distributeur offre une solution pratique. Il permet aux gens de gérer leurs finances sans avoir à parcourir de grandes distances. Imaginez vivre dans un endroit où la banque la plus proche est à des milliers de kilomètres. Ce distributeur inhabituel montre comment la technologie peut surmonter les distances, même dans les conditions les plus extrêmes. N'est-ce pas incroyable que quelqu'un puisse retirer de l'argent dans un pays de glace et de pingouins? Croyez-le ou non, la première école publique est née à Ona Zwiesta. Cette petite ville a marqué un tournant dans l'histoire américaine en matière d'éducation accessible. Au XIXe siècle, lorsque l'éducation était souvent un privilège des riches, l'ouverture de cette école publique a constitué un changement radical. Elle a permis aux enfants de différents milieux d'apprendre et de grandir, établissant un précédent qui a finalement conduit à la création d'un système national d'éducation publique. Ces écoles avaient pour but de former des citoyens informés, en enseignant non seulement la lecture et l'écriture, mais aussi des compétences de vie essentielles et la responsabilité civique. Aujourd'hui, l'héritage de cette première école publique continue d'inspirer des réformes et des améliorations dans l'éducation à travers le pays. Imaginez à quoi ressemblerait le système éducatif américain sans cette audacieuse initiative prise à Ona Zwiesta. Comment cette première école a-t-elle influencé votre propre parcours éducatif? Cela peut vous surprendre. La langue bussu disparaît rapidement. Au Cameroun, la langue bussu est réellement menacée, car elle n'est parlée que par 3 personnes. Ce nombre minuscule met la langue en danger d'extinction en faisant l'une des plus rares au monde. Tous les locuteurs sont des personnes âgées, riches d'un patrimoine culturel et d'une histoire qui pourrait disparaître avec eux. Les langues ne sont pas que des mots, elles portent des traditions, des histoires et une vision unique du monde. Avec la diminution du nombre de personnes capables de transmettre leur langue, de vastes parties de la culture et de l'identité peuvent être perdues à jamais. Le déclin de la langue bussu souligne un problème mondial car de nombreuses langues font face à des destinées similaires en raison de la modernisation et de l'urbanisation. Chaque langue perdue réduit la diversité de l'humanité. Alors pourquoi est-ce important? Lorsque nous perdons une langue comme le bussu, nous perdons une perspective unique sur la vie qui enrichit l'humanité dans son ensemble. Les efforts pour documenter et revitaliser ces langues peuvent aider à préserver ces précieuses richesses culturelles pour les générations futures. Les extensions de codes postaux sont 4 chiffres supplémentaires qui rendent la livraison du courrier plus précise. Ces informations aident les agents postaux à trier et livrer les colis plus rapidement, tout en réduisant les erreurs. Il est intéressant de voir comment ces codes, initialement créés pour le courrier, sont devenus des outils utiles dans divers domaines. Par exemple, les entreprises utilisent les codes postaux pour analyser la démographie et réaliser des études de marché, ce qui les aide à mieux comprendre l'emplacement et les préférences des clients. De plus, les météorologues se servent des données des codes postaux pour prévoir la météo de manière plus précise dans certaines zones. C'est incroyable de constater à quel point un simple chiffre peut influencer la logistique et les décisions quotidiennes. La prochaine fois que vous saisissez votre code postal, rappelez-vous qu'il aide non seulement à la livraison du courrier, mais qu'il impacte aussi le fonctionnement des entreprises et des services.
Un fait incroyable sur l'acte courageux de Nathan Paulino. Dans une démonstration incroyable de talent et de courage, Nathan Paulino a émerveillé le public en marchant sur un fil tendu à 68 mètres au-dessus de l'impressionnant horizon de Barcelone. Ce spectacle captivant s'est déroulé entre les bâtiments emblématiques de Telefónica et General avec une longueur de fil impressionnante de 350 mètres. En avançant prudemment sur ce fil étroit, Nathan ajoutait du suspense tout en profitant des vues à couper le souffle en dessous. Des foules de spectateurs se rassemblaient, les yeux écarquillés, mêlant admiration et légère peur, alors que Nathan montrait un équilibre et une concentration incroyables. Ce numéro ne se limitait pas à une montée d'adrénaline. Il mettait en avant l'art de la marche sur fil, une compétence nécessitant une immense pratique et concentration. En atteignant de telles hauteurs, Nathan Paulino ne divertissait pas seulement le public, mais inspirait aussi beaucoup à poursuivre courageusement leur passion. Quelles hauteurs incroyables atteindra-t-il la prochaine fois ? Vous ne croirez pas ce qui est lié à la corbeille Apple? L'emblématique icône de la corbeille dans les anciens systèmes Apple était inspirée par une vraie corbeille qui se trouvait dans le bureau du designer. Cette idée astucieuse a permis aux utilisateurs d'imaginer la suppression de fichiers comme le fait de jeter des déchets numériques dans un conteneur physique. Ce détail a rendu l'action plus compréhensible et a créé un lien personnel avec le monde numérique. Au lieu d'un simple symbole, cela est devenu un véritable élément de la vie quotidienne. Imaginez que vous cliquez sur cette petite corbeille et que vous voyez quelqu'un ramasser des emballages de déjeuner et de vieux papiers. Ce choix inhabituel a montré qu'Apple s'efforce de rendre la technologie plus humaine et accessible. C'est un petit mais fascinant détail sur la façon dont les décisions de design peuvent relier le monde numérique à notre vie réelle. Quelle belle histoire pour une simple icône. Vous serez surpris d'apprendre que les anciennes encres étaient toxiques. En Chine, les empereurs utilisaient des encres à base de cinabre contenant du mercure pour rédiger leurs décrets royaux. Ce choix étonnant rendait les documents éclatants, mais aussi dangereux pour la santé. Le cinabre, avec son pigment rouge vif, était très prisé pour son apparence saisissante, mais la présence de mercure posait de graves risques pour la santé. Étant donné que les décrets royaux étaient essentiels à la gouvernance, ces encres toxiques illustrent comment la beauté peut avoir un coût élevé. Imaginez tenir un rouleau qui pourrait vous nuire simplement par contact. Bien que ces matériaux historiques fascinent, ils nous rappellent les dangers cachés dans des produits que nous tenons souvent pour acquis. Donc, la prochaine fois que vous admirerez un manuscrit ancien, pensez à l'artisanat et aux matériaux risqués qui ont pu être utilisés. Combien d'autres secrets sont cachés dans les pages de l'histoire? Pourquoi les dauphins utilisent-ils des sifflements uniques pour communiquer? Les dauphins sont vraiment des créatures étonnantes, et leur capacité à communiquer les rend spéciaux. Ces animaux sauvages utilisent une série de sifflements uniques qui fonctionnent comme des noms, les aidant à se reconnaître dans l'immensité de l'océan. Tout comme nous, quand nos amis nous appellent, les dauphins peuvent distinguer les sifflements individuels et comprendre qui émet le son. Cette capacité est très importante car ils vivent en groupes sociaux appelés bancs, où le travail d'équipe et la coordination sont essentiels pour chasser et se protéger mutuellement. Les chercheurs ont étudié ces sifflements et ont découvert que chaque dauphin a son propre son unique, qui peut évoluer avec le temps en fonction de leur croissance et de leurs interactions avec les autres. En utilisant ces sifflements spéciaux, les dauphins ne se contentent pas de communiquer, ils construisent des relations complexes et s'orientent dans leur monde social. Donc, la prochaine fois que vous entendrez un sifflement de dauphin, rappelez-vous qu'ils ne s'amusent pas simplement. Ils communiquent à un niveau complexe. N'est-ce pas incroyable? Croyez-le ou non, les étoiles de mer n'ont pas de sang. Bien que cela puisse sembler surprenant, ces créatures marines étonnantes n'ont pas de système circulatoire comme les humains et d'autres vertébrés. Au lieu de sang, les étoiles de mer utilisent ce qu'on appelle un système aquifère. Ce système unique utilise l'eau pour transporter les nutriments et l'oxygène dans tout le corps. Imaginez un réseau de petits tubes remplis d'eau de mer qui fonctionnent en permanence pour maintenir la vie des étoiles de mer. Cette méthode est particulièrement adaptée à la vie dans l'océan où les étoiles de mer prospèrent, car elles peuvent utiliser efficacement la pression de l'eau pour se déplacer et fonctionner. Le système aquifère aide non seulement à fournir des nutriments, mais joue également un rôle crucial dans le mouvement, permettant aux étoiles de mer de s'accrocher aux surfaces et de glisser lentement sur le fond de l'océan. Comprendre la biologie des étoiles de mer enrichit notre perception de la vie marine et nous rappelle la diversité incroyable des adaptations dans la nature. Peux-tu imaginer un endroit sans aéroport? Tristan da Cunha est l'une des îles habitées les plus isolées au monde, située dans la partie sud de l'océan Atlantique. Cet endroit isolé est surprenant car il n'y a pas d'aéroport, d'hôtel ou de restaurant, ce qui en fait un véritable refuge loin de la vie moderne.
On ne peut atteindre Tristan d'Acunha qu'en bateau et le voyage prend 6 jours depuis l'Afrique du Sud. Imagine-toi naviguant sur l'immense océan et, enfin, atteignant une petite communauté où tout le monde se connaît. L'île abrite environ 250 habitants qui mènent une vie étroitement liée à la nature. Il n'y a pas de tourisme commercial et les habitants se concentrent sur la pêche et l'agriculture, créant une communauté soudée où les traditions prospèrent. Entouré de falaises impressionnantes et de paysages à couper le souffle, cet endroit caché impressionne ceux qui osent entreprendre un long voyage. C'est un rappel fascinant que dans notre monde, il existe encore des lieux purs et intacts. Qui sait, peut-être qu'un jour tu te lanceras dans cette aventure. Difficile à croire, mais ils ont changé de titre. Le film culte de 1971, Willy Wonka et la chocolaterie, est en réalité sorti sous un autre titre, différent de celui du livre original de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Ce changement de titre était une astuce marketing pour augmenter les ventes de friandises et de produits de la marque Wonka liés au film. Cependant, des problèmes sont survenus car de nombreux magasins n'ont pas eu le temps de préparer ces produits avant la sortie du film. Imaginez l'excitation des fans désireux de déguster des bars Wonka et des gobstoppers seulement pour découvrir des rayons vides. L'engouement initial pour le film s'est estompé, car les spectateurs attendaient des bonbons qui n'étaient pas encore disponibles en magasin. Cette erreur est un exemple intéressant en marketing, soulignant l'importance d'aligner la disponibilité des produits avec la demande des consommateurs. Bien que le film soit devenu un classique, ce contretemps en coulisses montre que même les plans les mieux pensés peuvent mal tourner. Ce changement de titre a-t-il pu influencer la façon dont les spectateurs se souviennent du film ? Difficile à croire, mais les gratte-ciel souterrains peuvent transformer les villes. Imaginez une ville où les bâtiments s'élèvent vers le bas au lieu de vers le haut, créant d'immenses espaces sous terre. L'agence d'architecture BNKR a conçu un plan fascinant pour une pyramide inversée de 65 étages sous la place centrale de Mexico. Ce projet innovant possède un centre creux qui laisse passer la lumière et l'air, créant des espaces pour des parcs, des logements et des bureaux sous terre. Imaginez-vous vous promenant dans un parc, dans un bâtiment situé plusieurs étages sous la surface. Une idée similaire a été proposée pour la lavande en Arizona, montrant comment nous pouvons repenser les paysages urbains. Bien que les gratte-ciel souterrains ne soient pas encore construits, les possibilités sont fascinantes. Ces concepts révolutionnaires pourraient transformer le développement urbain, offrant des solutions innovantes pour les villes surpeuplées et les problèmes liés au changement climatique. Êtes-vous prêt à explorer le monde caché sous nos pieds ? Saviez-vous que votre posture influence vos souvenirs ? Des études montrent que la façon dont vous vous tenez ou bougez peut réellement vous aider à mieux mémoriser. Par exemple, si vous essayez de vous souvenir d'un événement où vous avez agité les bras, le fait de vous tenir debout et de bouger peut vous aider à mieux vous rappeler ce moment. Cela se produit parce que votre cerveau associe les mouvements physiques aux souvenirs. Lorsque vous répétez des actions liées aux souvenirs que vous souhaitez évoquer, votre esprit est plus enclin à les faire remonter. C'est un exemple fascinant de l'interaction entre l'esprit et le corps. Donc, la prochaine fois que vous aurez du mal à vous souvenir de quelque chose, essayez d'utiliser votre corps d'une manière qui soit liée au souvenir que vous voulez retrouver. Vous pourriez découvrir que cela vous aide vraiment. Pourquoi ne pas essayer la prochaine fois que vous devez vous souvenir de quelque chose d'important ?